Le 10 novembre, c'est ma fête. C'est la fête de Thomas qui aura... 35 ans. C'est bientôt fini. Oh my God, t'as tellement l'air plus vieux que ça. Ouais, je sais. Les gars, les filles, buvez de l'eau, mettez de la crème, faites pas... Allez au gym. Non, ça me fait pas rajeunir. Faites pas de la... Allez pas à Berry à 17 ans pour devenir héroïnomane non plus. Non. C'est tous des trucs de Des trucs qu'il faut pas faire. Des trucs qu'il faut pas faire. Cependant, à Berry-UQAM, c'est là où il y a mon show le 10 novembre. Parce que le 10 novembre, je suis là pour mon anniversaire au Théâtre Sainte-Catherine. Venez. Bon, du monde, moi, je fais du nouveau matériel, on s'amuse, c'est ma fête, on s'éclate. S'il te plaît, viens à ma fête le 10 novembre au Théâtre Sainte-Catherine. La veille, j'étais à Saint-Jérôme. J'ai vraiment hâte de jouer à Saint-Jérôme parce qu'ils sont réputés pour les Denis de relais puis les prisons. Et Jean-René Dufort aussi. Et Jean-René Dufort. Ouais, puis c'était le lieu où est-ce que Pierre-Carl Péladeau a été député puis chef du PQ aussi, Saint-Jérôme. C'était sa circonscription. C'est tout bon. C'est tout du positif. Et moi, je suis en spectacle ce soir à Trois-Rivières, OK? Ben là, Mais non, gars, Thomas, on le sait pas. Deuxièmement, je suis aussi en spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu le 17 novembre, 18 novembre à Varennes. Mais, et là, les fans de la série Deux Princes sont au courant que le 12 janvier, je suis à la salle Wilfrid Pelletier. Apparemment, on est rendu au quart de la salle. Merci à vous. On peut continuer. Tu sais, je pense qu'il reste un 3/4. Moi, c'est une déchéance absolue. T'es excellent en maths. Oui, c'est une déchéance absolue. Je me promène en hoodie puis je regarde la vie passer dans l'angoisse. C'est comme, merci de m'aider à traverser ça positivement. Mais en gros, la vente de billets, ça me soulage. Je suis aussi en spectacle avec Hector Charland. Je sais pas quand. On va faire d'autres films. 13 décembre à Saint-Eustache. On va en faire d'autres dessus. Le 4 avril Il y a du monde qui va être mort le 4 avril qui nous oui, écoute. mais ils peuvent se payer un billet avant de mourir. Tu sais, je pense qu'on dit voir Venise et mourir. On peut espérer voir Philippe et mourir. C'est la même chose. Venise aussi, ça meurt. C'est parfait. À Cannes, on m'a vu, puis il y a des gens qui sont assurément morts après. Puis ça a été une soirée mémorable et le fun. Il était vieux. Non, j'ai joué devant un banc de neige. Là, comme j'ai joué tellement les têtes étaient blanches, j'avais même pas besoin d'éclairage, j'avais juste besoin d'une lampe de poche. C'était comme c'est pas une joke. J'ai été assurément le dernier spectacle de 10% de la salle ce soir-là. 35. Mais on était à Cannes, fait que peut-être. 30. Bon show. Fait qu'après cette émission... C'est fini, là. C'est Okay. fini, là. On l'a fait. Ben, venez nous voir, parce que regardez ce que ça donne. Ouais, voilà. Bon show. Bon show. Personne d'autre. Non. On est capable tout seul. On est capable tout seul. Pas de sujet, pas d'invité. Let's go. On sait pas ce qu'on va faire. Pas de pertinence. Non plus. Non. Non plus. Ni de propos. Non. Faut repartir à zéro après avoir reçu le roi. Le roi. C'est extraordinaire. Je suis tellement... J'ai tout aimé. J'ai rêvé cette semaine à ça. Tu rêves à des hommes, je t'écoute. Non, j'ai rêvé comme que... Je sais pas, j'ai repensé puis j'étais genre... C'était comme... Wow! Non, mais j'étais... T'en perds les mots! Ouais! Toi qui est tout... Tu t'exprimes si bien, mais quand PC, j'ai le cœur et là, tu fais « Ah, c'est comme genre, wow! » Non, mais oui, puis je l'assume à 100%. J'ai été starstruck. J'aurais voulu que l'épisode dure 7h30. Pour ceux qui se posent la question, comment il est hors micro? Pareil. Gentil, professionnel. À l'écoute. Et élégant. Élégant. Il te regarde dans les yeux, puis il te serre la main, puis il a toute ton En fait, tu as toute son attention. Dans le show business, on rencontre plein de gens qui font « Ah, t'es si gentil devant la caméra, puis là, t'es si méchant. » Lui, même gars. Non, c'est vraiment un privilège de l'avoir rencontré, puis genre...
Ah non, mais vraiment, genre, je m'en remets pas encore exactement. Je pense que, en ce moment, je vis un syndrome peut-être pas traumatique, mais post-extase. Peut-être comme si je rencontrais Léo. Tu sais, ça me prendrait des semaines de m'en remettre. Mais je peux te ramener sur Terre. Quoi? Je peux te ramener sur Terre avec un épisode de Deux Princes, juste avec moi. Ouais, ben c'est ça, c'est correct. Oui. Cela dit, Thomas, Oui, t'as de quoi à dire, c'est vrai. j'ai des félicitations à faire. C'est, mesdames et messieurs, je vous présente Phil 98.5. Ouais, donc, première félicitation, Anthony Rota, le président de la Chambre Ah des oui! communes. Gros gars! Gros gars! Bravo, Anthony, bravo! Lâche pas! Quelle bonne idée de faire venir un vétéran ukrainien. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un nazi? Franchement. Mais ça, c'est ce que toi, tu fais. Mais C'est ça qu'on fait. toi, tu fais Parce que ça. j'ai rien fait, moi, c'est les Canadiens. C'est Oui, les mais députés toi, qui ont fait ça. ouais, mais t'as voté pour ceux qui ont applaudi. Non, moi, je votais pour le bloc. Moi, je vote tout le temps pour les partis un petit peu... Ouais, un petit peu marginaux. Hein. peu Ceux qui fâchés. défendent. Ceux qui défendent. Toi, tu défends. C'est à nous, ça! Ouais, fait que bravo, Anthony. C'est sûr que ça a aidé la cause des Ukrainiens de voir un pays de la démocratie applaudir. Arrêtez de faire démocratie avec des... Non, mais c'est la portion russe, là. Fait que bravo, Anthony. Les Russes ont sûrement pas réutilisé ces affaires-là pour justifier. Pas leur genre. Puis on n'a pas eu l'air d'une petite gang de tweets à l'échelle internationale. Bravo, J'aime Anthony. qu'en ce moment, il y a des débats sur est-ce que c'est une bonne idée de continuer à mettre de l'argent à cette guerre-là, parce que peut-être que cette guerre-là est juste meurtrière puis il va rien accomplir. C'est des débats que dans certains pays, par exemple la Pologne aux États-Unis, et nous, on fait, sais-tu quoi? Non seulement on envoie d'autres ressources, Mais on applaudit des nazis. Ça, bravo. Non, mais gars, ça vaut la peine. Mais attends. On n'a pas parlé du Canada depuis des années à l'échelle internationale. Non, la semaine d'avant, il y a un assassin, il y a un assassin sikh. Oui. Un assassinat sikh dans notre territoire. Commandité par le gouvernement indien. Fait qu'on lâche pas le Canada. Ce que j'ai appris, ce que je trouve génial aussi, c'est que ce que j'ai appris pour ceux qui ne savent pas, il y a un homme sikh qui, lui, sa position, c'est un militant pour qu'il y ait un État sikh en Inde. Fait que c'est un indépendantiste qui aurait été assassiné par le gouvernement indien qui ne veut pas... Au Canada. Au Canada. Et Justin Trudeau l'a défendu. Ce que je trouve génial, c'est que Justin Trudeau, le fils de Pierre Trudeau, a défendu un indépendantiste. Ouais, mais je pense que... Bon, je comprends ta joke. C'est extraordinaire. Je vais faire semblant de la rire. Elle est bonne! Pourquoi elle est pas bonne? Ben parce que je pense que en soi, il s'en fout de la cause. C'est le concept qu'un gouvernement a tué un ressortissant sur son territoire. Sans preuve. Sans preuve. Il a dit faites-moi confiance. Ouais. Faites-moi confiance. Non, mais, gars, c'est positif tout ça. La preuve que je sais les affaires. Le gars, je savais pas que c'était un nazi, mais moi, je sais que lui, c'est un. Ouais, c'est ça. Non. Mais bravo. Je veux juste dire bravo. L'autre bravo, l'autre félicitation, c'est. C'est une bonne joke, l'affaire de l'indépendance. C'est génial. Le fils du gars qui a envoyé l'armée au Québec veut défendre la mort d'un indépendantiste. C'est important, l'indépendance d'un pays, puis c'est important de se défendre, avoir des États dans un État. Merci, Justin, je vais pas oublier. Non, mais Justin, il fait bien les choses. L'autre affaire, c'est que je veux féliciter, encore une fois, parce que je pense que, tu sais, bon, là, t'as un monsieur sikh qui a été assassiné par le gouvernement indien sur le sol canadien. Ça, c'est bon. 2, on applaudit des nazis en Chambre des communes. Doublement bon. Fait que là, tu te dis... C'est un bel automne. Je vais visiter le Canada. Ça a l'air incroyable comme pays. Et qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à Dorval? Ben, félicitations à l'aéroport de Montréal qui, comment dire... Tu si pire que ça? Quand je suis allé, moi, c'était pas si pire. C'est épouvantable. Tu vas dans n'importe quelle ville qui se prétend une métropole... Ouais. Quand j'arrête quand je fais c'est gênant. Des escales, ça va plus rapidement. C'est gênant. Ouais. On va être honnête. C'est pas super. C'est pas super. C'est gênant. C'est pas bon. Je vais le dire. Ça rappelle à Pierre, on revient au Trudeau qui voulait pas. Ouais, qui voulait. En fait. Que l'aéroport. Arrêtez d'appeler ça Dorval. C'est l'aéroport Pierre Trudeau. Oui, qui voulait pas de cet aéroport. Il voulait pas cet aéroport-là. Il l'a fait à Mirabel. Pour ceux qui savent pas, qu'est-ce qu'il a fait Pierre Trudeau? Il a construit. En fait, il a délocalisé des dizaines, voire des centaines d'agriculteurs à Mirabel. Ouais. Première affaire.
Fait que là, pour construire un aéroport moderne, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Du 21e siècle. Oui, C'était mais- l'aéroport du 21e siècle. Mais ce qui n'est pas une mauvaise idée de faire ça dans les années, je sais pas quand. C'était Mirabel. 80, moi, Ouais, moi, fin 70, début 80. C'est pas une mauvaise idée. C'était pas un mauvais projet. C'est juste qu'à un moment donné, il a fallu choisir, puis on a choisi le mauvais. Ça Puis s'est ça, très mal exécuté. à ce moment-là, je comprends pas pourquoi on a choisi l'étendue de champ qui permettait l'agrandissement, faire ce qu'on voulait, versus la patente qu'on a actuellement encloisonnée dans des autoroutes, des zones urbaines qui dérangent tout le monde. Je sais pas. Mais bref, encore une fois, on lâche pas la On lâche gestion. jamais. Puis la STM, moi, je veux vous dire bravo. On parle de vision. On parle d'anticipation. On parle de sensibilité. On parle de connexion avec l'usager. Qu'est-ce qu'on fait à la sortie d'un aéroport international? On met-tu 16, 20, 30? Oh non. On met 2 bornes. Max, peut-être une qui va lancer de fois de temps en temps. Est-ce qu'on met aussi des langues anglais, français, espagnol, italien, russe? Non, non, non. C'est en français, ça. C'est en français, puis c'est en anglais, puis arrange-toi avec le reste. Puis est-ce qu'on facilite le paiement aussi? Non, on fera pas ça. On va pas mettre un PayPass dans une ligne d'autobus exceptionnellement. Wow! Pourquoi ça? Pourquoi? En passant, c'est super difficile le PayPass. Ben ouais, C'est super difficile. je sais. Les salles de spectacle où je vais, ils ont ça. Ouais. Puis ça, c'est super. C'est quoi? Moi, là, je veux pas me vanter, là, mais non seulement c'est difficile un PayPass, mais je veux dire, j'ai déjà vu des organismes, là, sachant qu'on n'a plus une scène sur nous, être capable d'avoir des gens de Square pour qu'on puisse faire des dons avec notre téléphone, mais gars, OK? Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça, Eux, ça ils se ont- trouve pas Ils pareil. n'ont pas le budget d'un aéroport. Ben non. Puis ils ont pas non, ben c'est ça. Puis ils n'ont pas le budget de la STM, puis ils n'ont pas la vision de la STM qui est qu'est-ce que tu veux? C'est pas Back to the c'est pas basics. l'étudiant de McGill que lui, Que tout lui, seul, il a dans son décidé- sous-sol, il y a des... Ouais, Qu'est-ce qu'il a fait? ben, il a décidé parce qu'il a trouvé que. Mais ça, c'est la RTM, là, qui est comme le chapeau au-dessus de la STM, qui. L'étudiant en question trouvait qu'il y avait des défaillances niveau indication pour pogner le REM. Ah, je avec lui. Fait, On est deux. fait qu'il a décidé de son propre chef de calquer les pictogrammes, donc de respecter l'esthétique des gens en place et de faire lui-même des pictogrammes et des indications pour faciliter le transit. Fait que c'est l'initiative citoyenne individuelle Gros gars. qui a pallié à l'incompétence. Fait que STM, je veux juste dire bravo, parce qu'il faut vraiment avoir voyagé pour se dire qu'après avoir attendu 4h30 aux douanes, t'as 11 piastres en 1 piastre dans tes poches. Ça, là, En argent canadien. en argent En canadien. argent canadien. Ça, la STM, faut être plus qu'intelligent pour voir ça. Faut vivre dans un monde à part, une ligue de votre propre ligue, et aussi, pour régler la situation. On le sait qu'il y a un problème de borne. On le sait qu'il y a un problème avec le paiement. Est-ce que tu commences par crisser 16 bornes, puis après, on va checker pour comme encore plus faciliter les choses? Est-ce qu'on Non. passe à l'action, puis après, Non. on essaie de pallier? Non, non, non. On va faire un comité d'études, Oui. de travail, qui va plancher pendant des mois sur Payé très cher. C'est très cher. oui, le parcours. Attends, c'était de la poésie. C'est pour évaluer le parcours et faciliter la fluidité. Rien de plus fluide que Fait que là, mais moi, je veux savoir, c'est quoi? Tu as 16 personnes qui jase. qui vont aller aux douanes, qui vont faire semblant d'attendre 4 heures, qui vont attendre leur valise qu'ils n'ont pas. Puis là, après, ils vont... Hey, veux-tu... Regardez, STM, écoutez-moi. Je vais vous régler le problème. Voici le parcours en sortant d'un avion. T'attends 45 minutes dans l'avion Oui. avant de sortir. Avec un gars debout à côté de toi. C'est ça Il y a toujours qui- un gars debout à côté de toi qui Exact. met son- T'as le ventre de quelqu'un qui te frotte la joue le depuis pénis. C'est ça. 36 C'est minutes le dans pénis. ton avion, Ouais, t'as parce que chaud. lui, il va être prêt. Lui, il va C'est être ça. prêt. Lui, il Ouais, va être parce prêt. que lui, dès que t'atterris, dès que t'entends le pouf, C'est brûlé sur un. sprint. Ouais. C'est un Piou! sprint pour se lever parce que Ouais. Dieu sait que quand tu te lèves, direct quand l'avion atterrit, tu Sors. sors plus vite. Sors. Fait que bon. Fait que ça, voici ce qui arrive. T'as 7 heures d'avion dans le corps, t'as le Ah, ventre. T'as
des parents qui ont abandonné de discipliner Les leur enfant de enfants, 8 ans. Ils ont exactement. abandonné. Ils ont, Bon, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Fait que Ils dans ont le fond, tu ça vis va. dans Jumanji, Ils se dans disent- un tube de métal depuis 7 heures. La, en gros. la communauté va. Exactement, va ça élever prend un l'enfant. village pour élever l'enfant. Oui. Ben, ça prend un avion. Pour Fait élever le gars. Ça, c'est le début du parcours client. Mhm. STM, écoutez-moi. Ça, c'est le début du parcours client. Là, tu as le bas-ventre d'un gars qui te frotte la joue parce que toi, tu n'étais pas cave, tu t'assois. Là, tu finis par sortir au bout de 15, 20, 30 minutes. Là, tu marches pendant la des... madame incapable de sortir sa valise d'en haut. Et tu as la Incapable. madame incapable d'avancer plus vite qu'à un pas par 16 secondes, à peu près. Ouais. Fait que là, bon... Bon, t'as aussi le monsieur, là, finalement, il a du Wi-Fi, fait que là, il regarde Exact. son cellulaire puis il est mobile. Fait que là, puis là, t'arrives finalement dans des dédales, OK, qui te rappellent, dans des dédales d'un décor inspiré probablement de l'esthétique soviétique si l'Union soviétique avait continué. Oui. Puis là, t'attends pendant, je sais pas combien de temps, mais des heures, peut-être des heures, debout, jamais assis, debout, pour faire prendre ta photo, qui est la pire photo. Pire En passant, c'est ça le contrôle. J'ai jamais vu une bonne photo à la borne, en tout cas. Impossible. Tu sais même pas c'est qui. Même moi, je me reconnais pas. Ouais. OK? Mais bref, là, t'attends. Puis là, t'attends tes valises à côté du cimetière des valises. Ça, c'est... Tu sais, Ça donne espoir en disant, oui, moi, ça me dit, en disant, moi, je pense qu'elle va se retrouver dans ma valise. Oui. Je pense qu'elle va se retrouver Non, mais là. tu sais, dis-moi comment ça fait pic-pic dans la vie. On peut Ouais. même pas cacher ces valises-là. Non. On a... Ou le- les organiser. Ou les Ils organes. disent- Non, non, c'est le tu sais, fruit de notre incompétence Non qui est comme... seulement on va perdre ta valise, on fera pas d'effort pour Non. te renvoyer. Puis, On va la mettre dans un sais-tu tas. quoi? là. Si quelqu'un veut la prendre, Yeah. Gars, t'as perdu ta valise, on en a 176 Ça, qui une autre. traînent à terre. Des pantalons, c'est des pantalons. Tu sais ça, gars, on s'en Amenez, là. fout. Fait que là, je vous explique. Êtes-vous toujours à l'écoute? Fait que ça, c'est le parcours. Ça, c'est le parcours. Fait que qu'est-ce que tu veux faire quand ça fait 2 heures là, que... Puis t'es entouré de gens qui ils se disent, moi, non seulement je parle au téléphone, Ouais. mais sur speakerphone. Exact. Je parle avec plus. le téléphone ici. C'est ça. Parce que moi, tu sais quoi, je fais un podcast live dans l'aéroport. C'est intéressant. C'est ça que je fais. C'est très intéressant. Ouais, C'est toujours intéressant, ces conversations-là. toujours. Fait que ça, c'est ça. Puis là, tu arrives à la fin. Là, tu finis par avoir la libération. Tu as le douanier qui va faire un X au crayon rouge, qu'on ne sait pas à quoi ça sait sert. pas. Mais en tout cas, Il le fait, en tout cas. apparemment, il faut le faire. Et là, tu sors. Là, tu dis, Voici- je suis libéré. Non, parce que grâce à la STM, faut que tu attendes encore pour rien. Fait que voici le parcours client STM. Est-ce que, après 1h30 d'être à bout, vous pouvez faire en sorte qu'on n'est pas à bout à cause de vous? C'est ça. Fait que voici le parcours. Plus besoin de comité. Je vous l'ai expliqué. Je l'ai vécu. Comité de prince. Peut-être que vous l'avez vécu. Non, Peut-être. non, parce qu'ils vont en première classe. Je pense pas que la STM voyage en première classe. Tu penses pas que les têtes dirigeantes vont en Je première pense pas classe? que la STM voyage en première classe. Tu penses pas que c'est bien payé être à la tête Je de dis pas que c'est pas bien payé. Je dis juste que les gens de la STM, je pense pas qu'ils voyagent en première classe parce que en première classe, ça doit les rendre inconfortables. Il y a trop d'efficacité. Il y a trop, Non, pas bien. il y a trop d'attention, il y a trop de confort, il y a trop, Ouais. tu sais. Ça sent bon. Tu peux payer. Hey, tu peux montrer ton téléphone, tu peux montrer ton billet au téléphone ou en papier, tu sais. T'as les deux Tu options. as les deux options. Non, là, c'est grotesque. Non, je C'est sais. grotesque, Non, deux mais là, options. c'est de la science-fiction. Une- Fait que une affaire. STM, là, écoutez le parcours que je viens de raconter. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a vécu. Maintenant, à vous de jouer. Mettez des bornes, puis arrêtez de penser qu'on vit encore en 82 avec 11 piastres en cash. À quel moment, question, à quel moment, quand il n'y a aucun guichet entre la porte entre le siège de l'avion et le douanier qui fait des TX rouges, zéro guichet. Fait qu'à quel moment dans cette opération-là, je suis obligé, je dois avoir... Phil, un aéroport, il n'y a pas d'endroit pour mettre des bornes. Il n'y a pas juste ça de l'espace. Non, je Dans un sais. Ben non, aéroport. évidemment. Il n'y a pas ça, Phil. Non, il n'y a pas Il n'y a ça. pas ça. Mais ma question demeure. À quel point, là, dans ce parcours du client, là, à quel moment je peux sortir 11 piastres en 1 pièce? À quel moment? Là, ça, c'est ma question à vous. Deuxième question, là, je sais ce que vous allez faire. Là, vous allez dire, on va mettre des guichets aux douanes. Ouais, mais les guichets sortent juste des 20 piastres. Fait qu'on va être quand même pogné. Fait qu'on va peut-être aller au dépanneur acheter une bouteille d'eau, mais ma question quand même, est-ce Qui coûte 11 piastres. Fait que tu vois, c'est bien ouais, c'est ça. De toute façon, il faut sortir 40 piastres pour avoir 11 piastres. Fait que ma question STM, c'est juste, pouvez-vous arrêter de nous prendre pour des épais? Et voilà. Mais je vais vous féliciter parce que vous êtes constant dans cette perception-là. Tu prends le métro? Honnêtement, oui. OK. T'aimes-tu ça? Non.
C'est pas facile d'aimer prendre le métro. C'est pas facile d'aimer la C'est STM. vraiment pas facile. C'est pas facile d'aimer la Faut STM. vraiment mettre du sien. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est... Puis tu sais quoi? Non seulement je prends le métro, mais l'été, juste avant. j'avoue que je le prends moins parce que j'ai Des mon fois, scooter. je vois des gens dans le métro qui ont des grands problèmes de santé mentale qui vont... Puis je Ouais, me mais dis... ça arrive. Non, mais je me dis... Il était tout de même avant de prendre le métro? Ouh! Ça allait super bien, là. Mais là, Ils sont rentrés en grignon. Oui! puis- Puis là, ils ont tilté. Ouais. C'est peut-être juste ça. Je sais pas. Mais peut-être ça allait ça. C'est des hommes et des femmes qui vont À Jean super Talon, bien. je comprendrais pourquoi, là. À Jean Talon, tu vires fou. Ouais, à Jean Talon, ça se passe pas bien. Ah, c'est super. Pour vrai, à Jean Talon, je suis né à Montréal. C'est laquelle la pire station de métro, selon toi? Berry-UQAM. Berry, non. Non, Berry, c'est tellement C'est un pas melting pot que Non, tu c'est peux- la pire. Non, moi, elle est hors concours. Elle est encore court, j'entends. Moi, j'en ai des pas pires poches, là. Snowden, c'est épouvantable. Celle pour aller au cinéma, celle pour aller à l'ancien forum, Ça, c'est... Ouais. sur la ligne verte. Non, c'est pas Guy Concordia, c'est celle après. C'est Ouais. Atwater. Oui, Atwater! Atwater, c'est pas pire. Hey, t'aimes-tu ça l'urine? Atwater. Ouais. Ça sent l'urine. Ouais. Wow. Ouais, ça, c'est bon. Ça, Ouais. c'est bon. Ça sent C'est- l'urine, sais-tu que- les sushis et les pâtisseries chinoises Et- en même temps. Je pense que c'est une réserve autochtone. Je pense que officiellement, là, Ça se dit Atwater... pas, je pense. C'est Non, ça, ça oui, se mais dit le monde pas. est d'accord. C'est officiellement une réserve. Ça se dit pas, Thomas. Et la preuve, il y a une réserve, il n'y a pas d'eau potable. Celle-là, je l'aime. C'est parce qu'il y a une petite vague de dénonciation Ouais. dedans. Tu vois? Ouais. Puis c'est délaissé par les Par les nous instances tous. publiques. Ah, par nous tous. Ouais. Par nous tous. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose Mais pour les réserves. non, mais Snowden, c'est pas pire aussi en termes de station atroce. Je connais littéralement, malheureusement, et c'est épouvantable, mais je connais. Je peux te nommer. Ben, je vais pas te nommer. Nomme pas les personnes qui ont été Mais agressées à la exactement, station c'est ça que Snowden. j'allais dire. Je connais 3 Je comprends. personnes qui se sont fait agresser à Snowden et il y a rien eu. Tu sais, les vaillants agents de la Par STM. contre, si tu te fais agresser puis tu veux l'attention d'un gardien de sécurité dans la STM, saute une borne. Ouais, ça. Là, si tu sautes les tourniquets, là, sont là en esti. Ouais. Si tu sautes les tourniquets, C'est là, vrai qu'ils là, ils- apparaissent, là, hein? ils apparaissent. Ouais. Par contre, Mais si tu quand fais il y a un gars qui crie en psychose dans le métro, Non, là, non, non. là, je sais pas s'ils sont occupés à Non. quoi, mais ils sont moins là. Non. Mais Faut que tu sautes. je veux juste dire, bravo à la STM de votre constance et de votre... Je vais vous le dire, hein? Ils sont constants. Je vais vous le dire. Peut-être que Peut-être. vous avez l'air peut-être un peu tweet des fois. Un mais peu. Un peu. Un peu. Je vais dire ça de même, Un poliment. Parce que partout où on va dans le monde, la façon de payer, c'est bien. Hey, on va à Paris. Tu sais, Paris, c'est quand même une ville. Punk rock. Ben, ça peut brasser une fois Ouais. de temps en temps. Les réseaux de transport, je veux dire, ça sent la piste. Pareil comme la STM. Les métros sont un peu vieux. Il faut même ouvrir à la main Oui, les ça, portes. Ça grince. Ça grince. Il y a souvent Il y a du des monde. grèves, des fois. Ben, il y a des... Moi, ce que j'aime bien, c'est les spectacles, des fois, dans le métro de Paris. Ah, c'est tout le temps que Il y a tout le temps quelqu'un qui arrive avec un accordéon ou une guitare. Moi, mes préférés, je n'étais pas habitué quand je suis allé à Paris, c'est les gens qui rentrent dans le wagon et qui font Bonjour! Oui, ça- Je m'appelle Édouard et je ne vois pas de l'œil gauche. Ouais, non, mais S'il vous plaît, aidez-moi. c'est des récits. Non, mais c'est comme des soupers-spectacles, un peu. Malade. C'est pas si pire. C'est extraordinaire. C'est pas une- Ça, c'est une chance qu'on n'a pas à Montréal d'avoir des soupers-spectacles de même. Yo, Quand même on devrait épouvantable. faire ça. On a du fun. On a du fun. Non, mais ça se dit pas. C'est pas moral. Mais, je On veux a juste du dire, fun. la C'est de la STM, comédie, tout le monde. lâchez pas. Vous êtes à la fine pointe. Lâchez. Juste voir, peut-être que si vous faites plus rien, ça Rendu va. là, je pense que, ouais. t'as Lâchez. raison, Laissez les étudiants à McGill régler ça. Oui. Non, mais c'est... Fait que vos hosties de comités de travail, là, On peut être dessus. on peut être On peut dessus? être dessus. On va... Hey, T'as pas besoin d'étudier! T'as pas besoin d'étudier le parcours après! T'as pas besoin! Arrête! Mets des bornes! Puis là, après ça, augmente... c'est ça qui me tue. Genre les valises. Arrête de perdre des Non, valises. non, ça, c'est pas la STM. Ah, ça, c'est pas la STM. C'est autre pas la... chose. Ça, Non, c'est la l'aéroport. STM, qu'est-ce que tu peux faire? Mettre plus de bornes, essayer de faciliter plus d'autobus. Après ça, je comprends. Il y a du trafic. L'arrivée à l'aérogare est difficile. On peut pas payer avec une carte Interac Mais de crédit ou le téléphone. c'est gênant. C'est bizarre. Ben, c'est loser. C'est loser. C'est loser. Personne. Tu sais, j'ai vendu l'itinéraire la semaine passée. J'étais camelot d'un jour. Toute une phrase. Mais c'est vrai. Je sais.
apparemment, j'ai battu le record avec Joanne Despins de l'épicerie. Let's go, Joanne Despins! Ah oui. Let's go, toi, t'as battu le record? Incroyable. Non, mais c'est grâce à Joanne. Joanne, c'est incroyable là, comment elle a été comme une... Tu sais que... C'est qui, Joanne? Joanne Despins, c'est celle qui anime l'épicerie depuis le début. Ah oui, elle est Moi, je capotais parce que l'épicerie, c'est comme mon émission préférée puis tout, là. J'ai demandé si je pouvais être artiste invité à l'épicerie. Ils ont... Elle a dit, elle retient. Non, mais pour vrai. Elle résiste? Non! Avant, Comme elle l'a pris en note. Fait que ça se peut que je sois en featuring à l'épicerie, ce qui serait j'espère. une consécration absolue. tu l'as jamais été? Non. Ça, puis au chef. Comme, j'adorerais aller au chef. Mais Il y a des fans qui ont fait de la pression pour que je participe à Génial. ça serait une idée Et à la fois épouvantable Il y a et une recherchiste qui a exceptionnelle. fait « Hey, il paraît que tu veux participer à Génial. » Puis j'ai dit « C'est des jokes de mes fans. Si vous voulez que le show soit en ondes, invitez-moi pas. » Ah, Tu sais d'accord. que j'y ai été 2 fois. Oui, t'as-tu gagné? La deuxième fois, oui. La première fois, ça finit. J'ai blanchissage parce que... T'as clenché un enfant. Non. Premièrement, c'était pas un enfant. Ben, t'étais pas qu'un enfant? Non, j'étais jumelé à une adulte. Une adulte. J'étais en compétition avec Guillaume Lambert et un adulte. OK. Et on tire de la patte. Mais la dernière question, c'est on met quitte ou double. Fait que si on Oui, tu doubles. et je savais qu'elle n'avait pas la bonne réponse. Et là, T'as un partenaire? oui. OK. Sauf que j'essaie de lui dire, ouais, je pense pas que c'est la bonne réponse. Non. Puis là, comme non, je suis convaincu. Puis tout. Puis là, il y a des moments dans la vie où tu vas pas te chicaner avec un inconnu qui vit sa première TV. Parle pour toi. Oui, c'est vrai. Fait que moi, ce que j'ai fait à la place, c'est juste de dire, ben d'accord, c'est ton émission. Vas-y. Ah, fait que t'as encouragé une femme à se faire humilier à la télévision? Pas ça, parce que l'humiliation venait aussi sur moi. Tu sais, j'étais... Fait que j'ai dit, c'est vas-y. Elle fait le choix. Bref, évidemment, mauvaise réponse. Attends. On finit à 0. Et tu dis, salut, moi dans la vie, Non. 1, je suis Asperger, 2, je suis un champion de génie en herbe, écoute-moi et Chris. Non. Ah. 2. Et là, ce qui arrive, c'est que ça finit Pas genre des sous, 142 à 0. Oui. Et Guillaume Lambert rit de moi en pointant comme Un enfant. Nelson dans Oui. les Simpsons. Et il y a quelqu'un un jour qui a pris une photo une capture d'écran Ouais. de moi à ce moment-là. Je te jure, j'ai tellement l'air en colère. Là. En fait, Marc Brunet a défini parfaitement. Il dit, t'as le regard d'un aristocrate espagnol qui réalise que les paysans ont des droits. C'est très drôle. C'est très drôle. Comme colère, épouvante, frustration. Mais à 0, comment ça tu vas te battre à 0? Ben, parce qu'on a mis kit ou double, puis Oh! sauf que j'ai attendu 1 an. Rocky. OK? Je me suis entraîné. J'ai fait mes propres expériences à la maison. J'ai étudié. Bang! Pour retourner à Génial contre Guillaume Lambert. Et là, je l'ai terrassé. C'était qui ton partenaire? Aucune idée. Ah, c'est pas important ça. Non, là, c'était mon show. T'as gagné? Oh ouais. Wouh! Mais genre, lavé. Là. Extraordinaire. Lui, il est avec un enfant, mais c'est pas grave. Puis toi, c'était avec qui? Un adulte. T'étais un adulte puis t'as humilié un enfant. Ouais, mais c'était mon honneur. T'as humilié un enfant. Pas À nécess- Télé-Québec. Oui, pas nécessairement. nécessairement. Peut-être que cet enfant-là, il va lâcher l'école. Ça se peut, mes gars. Peut-être que cet enfant-là, il se pique. Ouais, mais il y maintenant. aura... Ben, c'est quoi? Ça vaut la peine. C'est non. Il y a La juste faute à de blâmer Guillaume Ah, Lambert c'est Guillaume d'avoir qui a ri pointé. de moi en me pointant. Fait qu'on va le dire, Guillaume Lambert est responsable d'un toxicomane. Sûrement. Sûrement. Ouais. Du parcours cassé d'un enfant. Oui, je pense que c'est Guillaume qui est responsable de ça. Puis, sais-tu quoi? Moi, j'ai juste répondu présent à l'agression. Génial. T'as répondu présent à l'agression. C'est la chose la plus bizarre que t'as jamais dit. T'as répondu présent à l'agression. Mesdames et messieurs, Philippe Audrey Larue Saint-Jacques a répondu présent à l'agression. Cette phrase a été prononcée à 2 princes. Et c'est la chose la plus bizarre qui a été dans l'épisode. Et on a fait une blague très, très, très de mauvais goût sur les autochtones. Mais c'est vrai Ouais. que moi tu sais, je réponds. Phil, il Oui, y a un grand moment. Là, on s'apprête à vivre un grand moment. oui, je sais. Tu te souviens de Mme Isabelle et Mme Audrey. Ah oui. Je me souviens très, très bien de Mme Isabelle. J'espère que je J'ai revécu mon enfance. Mais je l'ai aimée. Mais genre, Extraordinaire. elle était super, Mme Isabelle. J'espère qu'elle va bien. Ah, extrêmement bien.
Tu restes en contact avec Mme Isabelle? Ouais. Ouais, mais elle m'a pas répondu après. Elle m'a pas réécrit. Elle t'a réécrit, t'as pas répondu. Elle m'a jamais Elle t'a réécrit. écrit. À quel moment elle m'a écrit? Sur Où? Instagram. Sur Instagram? Oui. Oui. Madame Isabelle? Oui. C'est quoi son IG? Je sais dessus, mais je vais pas dire. Non. Avec nos fans, on va pas dire l'IG de Mme Isabelle. OK. On fera pas ça, Phil. Si elle veut donner son ID, Ben, je vais aller regarder parce que j'étais inquiet, tout. Non. Puis- Elle t'a contacté, t'as pas répondu, j'avais fait beaucoup de peine. Quoi? Ouais. Ben, je sais pas, moi, Genre. genre. Pas tes petits messages. Ben, c'est j'essaye, tout. là. C'est ma résolution de 2023. Les seuls messages auxquels tu réponds, c'est quand Kim Lizotte avait apprendre à conduire, que moi, je me suis proposé, puis t'as fait non. Non, Thomas. Et je persiste et signe en disant que c'est la pire idée. Je trouve que c'est une bonne idée, moi. Est-ce que. Dans les commentaires, est-ce que non. je devrais donner des cours de conduite à Kim Lizotte? Non. Oui. J'ai dit, c'est comme. Thomas, comme Si tu veux instructeur. une saison 3 d'avant le crash, dis non. Non, mais en plus, c'est comme. Non, t'es pas un bon. C'est sûr que t'es pas un bon prof de conduite. T'es un extraordinaire prof de médias sociaux, de. Je suis sûr que je suis bon pour la conduite. Je pense pas. Pense. Non. On va essayer de te prouver le contraire. Non. Pourquoi? On va bien aller. Non. On va conduire à Saint-Lambert, ça va bien se passer. Ben oui, mais je veux dire. Moi, j'ai offert, genre, de conduire la nuit en C'est une chambre. mère de famille. Oui, mais c'est là qu'il faut que t'apprennes. Adore la nuit. Non. Faut C'est que une mère de t'apprennes à Elle est conduire. fatiguée. Non, faut que t'apprennes à Moi, conduire. quand t'as écrit « J'ai un truc pour toi, conduis la nuit, mère oui. de famille qui a 4 projets en même temps », je vais oui, Phil, ça a le temps de Ben moi, faire j'ai ça. appris ça à 16 ans. Oui, mais là, elle en a 35, 30. Elle n'a pas le temps, là. Quand tu veux, On tu peut. tu fais le temps. Je comprends. Tu sais quoi? La STM, elle veut faciliter, fluidifier l'expérience client. Elle va prendre le temps de le faire. 15 mois pour venir à la conclusion qu'elle a besoin de 6 bornes puis que c'était peut-être pas une bonne idée d'avoir 11 piastres en 1 piastre. Elle va prendre le temps. 11 en plus, c'est hilarant, le chiffre 11. Oui, c'est pas 10. C'est Non, pas, pas 11. 5, 11. 11 Extraordinaire. piastres. Parce qu'à 10, tout le système s'écroule. Non, c'est clair. C'est cette pièce-là qui fait que tout résiste. Oh, oui. Madame Isabelle Oui. a demandé à ses élèves de Oui. nous dessiner. Elle a montré le thumbnail, puis l'activité, c'était de dessiner. On rappelle que Madame Isabelle est une Mais prof Madame de Isabelle, je première vais te année. répondre, là. Inquiète-toi pas. OK. C'était peur à ça, mais c'est correct. Inquiète-toi pas, moi, te répondre. Inquiète-toi pas, me te répondre. Extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est des grands... Ce podcast-là est extraordinaire. J'avais oublié... C'est quoi? On a besoin de personne. On a besoin de personne. Madame Isabelle a demandé à ses élèves de nous dessiner. Truc le plus drôle, elle a montré un thumbnail en disant « Bonjour, je vais vous montrer les deux princes. » Puis quand elle a montré le thumbnail, il y a un enfant qui a crié « C'est pas deux princes, c'est deux gars qui crient. » Ce qui est la meilleure Ce qui est une extraordinaire définition. de deux princes. Et là, je vais te montrer les dessins un à un. OK. Mais lui, je l'ai vu, là. C'est le meilleur. OK. Mais je vais... Fait que ça, c'est un dessin de Zacharia. Ça nous ressemble. Oui! Je vais les mettre dans l'écran. J'apprécie Zacharia qu'il ait pris le temps de faire une cravate et une barbe. Mais je trouve que. pour Mais j'aime vrai, que... c'est ce ça que me j'aime, ressemble. T'es plus grand, Oui, t'es plus fort. oui. C'est génial. Puis j'ai plus de cheveux. T'as plus de cheveux. Et j'ai un plus gros nez. Oui, Il a tout compris. Il a tout J'aime. compris. c'est tellement beau. Et, tu sais, je souris, mais c'est pas clair. J'aime ça. Ça, c'est moi. Ah, oui. c'est vrai, tu souris, mais c'est pas clair. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est Anna. Hey, franchement, là, Des princes. franchement, c'est un très bon dessin. Oui, parce que le but d'un dessin, c'est d'exprimer. Oui. Et Non, mais il a c'est fait une ça. couronne. Non, mais il y a des. il y a- Non, non, mais je veux dire, T'as honte. j'ai zéro honte. Ben oui, tu me regardes, t'as honte. Ah oui, oui, dans ce Moi, je sens-là. crie, puis tu fais comme Gralis. Oui, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une complexité dans ce dessin-là, puis il est très beau. Je suis Ouais, il y très a un robot content. derrière. J'aime le robot derrière. C'est pas un robot, c'est un fauteuil. C'est un fauteuil. Ah, génial. Tu comprends pas l'abstraction, hein? T'as raison. On en a beaucoup, ça veut dire des dessins. Ça, OK. On l'a dit dans le podcast, dans le secteur public, il y a des enfants qui ont plus de difficultés Ouais, et qu'il y a des enfants qui ont des défis. OK. Lui, on lui a dit dessine deux princes, Ouais. puis il a décidé de dessiner des dinosaures.
Ben, ce qui n'est pas une mauvaise définition de Deux Princes non plus. Mais c'est pas clair tout de suite. Moi, Ouais. je trouve que c'est ce qui représente le plus mon état d'esprit à Deux Princes. ça. T'es ça. Oh, on dirait un gars par terre qui demande dans Oui. le désert. C'est ça? On dirait moi face au Ça, désespoir. c'est du sang. C'est probablement... Non, mais en fait, T'as des grosses fesses. il a parfaitement saisi mon désespoir et il l'a illustré. C'est comme ça que je me sens. Puis en haut, c'est quoi? En haut, là, c'est la clé de la libération. T'es loin, hein? Ouais. Ouais. Merci, enfant anonyme. Oui, lui, il a même pas décidé de mettre il a pas signé. C'est Banksy. Ça, je l'aime beaucoup. Wow. Deux princes qui crient. Prince qui crie. Ça, c'est cool. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Moi, je trouve ça magnifique. C'est Aya qui a dessiné ça. Est-ce qu'on peut les encadrer? Ouais. On fait ce que tu veux avec. Non, j'aimerais ça comme Parfait. qu'ils meublent le studio. On les met toutes là. Je suis motivé. Non, mais Je suis pour motivé. vrai, je les trouve magnifiques. Aya, merci beaucoup, Aya. C'est très beau. Ça, c'est bien fait. C'est Maria. Maria, bien fait. ben c'est bien fait. évident. Tu savais que c'est Ça, complexe? c'est bien fait. Et on est deux princes orientaux. Non, mais c'est aussi que, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'elle a fait des épaulettes. Elle m'a mis en jeans. Ça, j'apprécie moins, Maria. Mais elle a compris ton essence. Puis, ce que j'aime, c'est qu'elle a fait une... Eh non, mais la couronne est comme en 3D. Là. Il y a comme une perspective. profondeur. Ouais. Elle a bien fait de nos cheveux. Toi, t'en as pas beaucoup. Voilà. Comme une moumoute. Ouais. Puis moi, j'ai comme une chevelure un Ouais. peu de prince de Disney. Et elle a écrit deux princes en un trait. Moi, j'adore ceux qui Oui, moi décident aussi. deux princes Ça, c'était très en moi, deux ça. traits. Ça, c'était moi, ça. Deux princes. J'adore ça. Deux prix, ça. Oui, deux. Ça. Là, on est-tu en train de juger des dessins d'enfants de 6 ans? Oui. Non. Oui. Ben non. Ça. Moi, je les trouve tous beaux, les amis. Cet enfant-là, j'ai hâte à la rencontre de parents. Ouais. Et dire comment il va à la maison à midi. Il y a une complexité. Il y a. Il y a une complexité Oui. ici. Oui. Parce que... Parce Une qu'il y, rage. il y a les deux princes. Nu. Nus, c'est On est nus. parfait. Il y a une, deux, trois. Il y a 9 entités. Oui. Et, Pas clair. et derrière un rideau. Oui. Et je pense que ça, c'est l'interprétation de nos personnalités. Mehdi a écouté, il a fait « C'est qui ça? C'est toutes les femmes qui nous écoutent. » Non, je pense que c'est surtout l'entièreté de nos complexes et des affaires qui rendent mal à l'aise en nous, Derrière des le rideau. facettes de notre personnalité qui rendent mal à l'aise. Toi, t'en as juste 3, mais tu sais, 3 grosses. Ouais. Moi, j'en ai 6. Trois gros soucis. Non, 2 grosses, 4 petites. Mais oui, puis il y a 2 fauteuils. Non, il a bien saisi, Mehdi. Et puis, je pense qu'il y a une tentative. Ah non, je pense qu'il a essayé d'effacer, puis malheureusement, ça a comme... Hey, j'ai une idée que je lance maintenant. Je la Mais il y a une lance. texture dans, dans Je le la papier. lance. Si tu es psychologue de la petite enfance ou tu connais une psychologue ou un psychologue de la petite enfance, viens au podcast, analyser les dessins. On va pas faire ça. Oh ouais. On va pas psychanalyser une classe d'enfants de 6 ans. Ouais. Non. Je propose ça. Si tu es psychologue de la petite enfance ou tu connais un psychologue de la petite enfance puis tu veux passer au podcast puis tu veux analyser des dessins d'enfants de 6 ans, let's go. Lui, ça ferait, pour vrai, là, on dirait... Ça pourrait... Là, c'est très, très plate pour les gars du chantier en ce moment, ce qui se passe, là, mais on a des petits Ben, bonhommes. écoutez. Oui, ben, Regardez plutôt. ouais, venez regarder. Ça, on dirait... c'était Wassim Mo. Et on dirait la couverture d'album de Radiohead en 2007. Très quédé. C'est vraiment beau. Je sais pas si c'est vraiment Non, beau, c'est ça. vraiment beau, ça. Ça, je suis pas d'accord avec toi que... Genre, je comprends ce que tu veux dire par une couverture de Radiohead, mais c'est vraiment... Honnêtement, je trouve ça super beau. C'est cool. C'est minimaliste. Oui. C'est bleu, C'est captivant. mauve. Ouais, intriguant. On s'appelle Peu, Prince, et ça, c'est pas faux. Ça, c'est meilleur. C'est pas faux. Il a compris. Il a fait... J'y crois pas, ces deux gars-là. C'est On pas des est, on princes. peut, on Peu. peut, et on est peu à la Ouais. fois. Prince. Non, honnêtement, c'est magnifique. Genre, je trouve ça super beau. Comme, vraiment. Non, mais c'est pas une joke. Ben oui, t'es touché, c'est parfait. Non, je le trouve vraiment beau.
Merci, Wassimmo. Wassimmo ou Ouais. Wassimno? Je sais pas. Mais Wassimmo. Les questions en arrière me stressent, hein? Réécris le mot 3 fois ici. Là, il faut réécrire ici 3 Ouais, fois. T'as habitué à écrire. C'est nouveau. C'est nouveau à écrire pour eux. Ouais, là, T'es ça- stressé d'écrire ici, ici, ici. ouais. Lâche jamais. Celui-là, je le trouve mignon. Ah, on est comme des lutins. Oui! On a des beaux yeux de... Oui. Ah, puis on a un château On en a un plus. château. Anaïs. Ça, c'est la délicate. Ah oui! Puis sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit 2. Puis là, elle a mis le chiffre 2, prince. C'est vraiment beau, lui. Belle touche. Toi, t'as une cape. Moi, j'ai des ailes. Ouais. Où est-ce que tu peux te sauver? Ouais, moi, ben, c'est ma volonté intérieure. Je suis un oiseau, je suis une colombe Mais qui ose pas. qui n'ose pas s'en aller. Mhm. Mais j'aime Mais t'as la beaucoup. capacité. Si seulement tu t'écoutais. Oui. Et là, mon préféré. J'ai envie que ça devienne le thumbnail de l'épisode. Moi, j'aimerais ça. C'est incroyable. C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. Il nous a jamais entendus. J'ai juste vu en photo puis il a tout compris de notre être. Ouais. Il m'a fait avec des cheveux parce que c'est ça que je veux. Ouais. Il m'a fait en train de me mordre Ouais. parce que je m'auto-flagelle, ce qui est vrai. Il a mis des lunettes. Non, c'est toi ça qui te mord. Ouais, Ah non, moi c'est toi qui as des cheveux. Non, c'est moi qui Excuse-moi. ai des cheveux. c'est J'ai moi pas qui- de cheveux. Toi, t'as des cheveux un peu. Moi, je suis en train de me mordre les J'ai lèvres. pas de menton. Il a compris que j'ai pas de menton. Puis j'ai les yeux fermés parce que je veux pas voir l'avenir. Ah, c'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est Il est extraordinaire. spectaculaire. Mes dents sont tout croches, ma langue sort. Non, c'est vrai. C'est Ça- extraordinaire. Qui a fait ça? Ilias. Elias T. Ilias T. Yo! Mais moi, je vote. On va faire un groupe de travail, un Ouais. comité d'évaluation, pour voir si on peut pas les encadrer. Ouais. Mais genre, je les trouve magnifiques. Vraiment, je suis extrêmement touché. Merci beaucoup, Madame Isabelle, encore une fois. Merci à tes élèves. Si tu as des enfants et tu as envie que tes enfants nous dessinent, puis tu veux nous l'envoyer. Techniquement, faut pas faire ça. Pourquoi? Elle l'a fait, elle. Non, je sais, mais comme elle est professeure, elle, c'est une professionnelle, un parent, c'est un amateur. Quoi? C'est quoi? Non, mais comme, laissez faire les professionnels. Mettez pas notre podcast devant des enfants, je pense. Ah, elle a mis le thumbnail, c'est tout. OK. Mais ça me touche beaucoup, Madame Il y a déjà Isabelle. un gars qui m'a écrit ça en disant souvent en voiture, il met notre podcast, Ouais. puis son enfant déteste ça. Il a raison, son enfant. Il est plus capable. Ben, son enfant a raison. Je suis d'accord. Moi, je suis du côté de l'enfant. Moi, j'écoute pas ce qu'on fait. Moi, c'est Moi, c'est aller simple, hein. C'est pas un aller-retour, là. C'est très rare. Je comprends. Bon. Maintenant, Phil, monsieur, aider des gens. Oui, mais genre, je veux pas aider les déboires sexuels J'en ai du plus. monde. J'en ai aucune là-dedans. Nice. Rien de sexuel. Ça, je suis J'ai fait content. exprès. Merci. Tous les gens, ils savent maintenant, ils veulent être lus. Ils disent au début, c'est pas sexuel. Pour Bravo. qu'on puisse le lire. Bravo. Merci. Merci. Ah oui, OK. On a le premier problème. Ouais. Les titres sont de moi puis sont un peu méchants. Allô les gars, ça c'est pas le titre. Voici un problème qui n'a pas rapport avec le sexe. Tu vois? En passant, la dernière fois que vous avez répondu à mon problème avec Jess Chartrand, c'est où je me ferais rejeter par des dudes polyamoureux si j'avais du mal à trouver des gars de mon âge intéressé. Puis vous m'avez dit de plus m'affirmer ce que je veux. Puis ça a marché! C'est vrai? On a aidé quelqu'un! On a aidé concrètement quelqu'un! Wow. Ben, peut-être que la STM va nous réécrire pour dire qu'on l'a aidé aussi. Peut-être! Je suis en couple avec un beau gars gentil et monogame. Ben, c'est super. On a aidé quelqu'un, Phil! C'est super. Je suis content. T'as pas l'air! Non? T'étais convaincu qu'on faisait ça pour rien. Non. Prends tes courriels pour une Non, raison ça- que j'ignore. Mon téléphone sonne. J'aime que quelque chose de positif arrive puis tu t'évades dans ton Oui. téléphone. Bref, je vous écris par rapport à des problèmes plus amicaux ou professionnels. OK. Je me fais souvent reprocher de manquer de tact ou de délicatesse dans la façon que je m'exprime. OK. J'ai blessé des gens sans m'en rendre compte et perdu des amitiés précieuses Mhm. parce que je suis impulsive et je dis souvent la première chose qui me passe par la tête, Ah. sans réfléchir aux conséquences. OK. J'ai l'impression que Thomas pourrait relate. Beaucoup d'humoristes peuvent te comprendre. En fait, premier conseil, as-tu pensé faire de l'humour? A priori, t'as tout ce qu'il faut. Ce qui est génial en plus des humoristes, c'est qu'on est de même et on est les gens les plus susceptibles que je connais. Oui, aussi. Et on est les plus susceptibles. Ouais, lui m'a amené là, il m'a parlé, puis il a regardé à terre après. Ben, c'est grave. Ben ouais. Toi, t'es le champion de quelqu'un m'en veut, puis c'est juste quelqu'un qui existe. De quoi? Oh, allô?
Non, non, mais comment tu vas? Ben oui. Oh oh. Thomas? On doit interrompre le podcast parce qu'il y a une jeune femme de 23 ans qui trouve pas un ascenseur dans un immeuble. Nous allons bientôt être de retour. Phil, parle. OK. Ben non, mais je continue à parler, c'est-à-dire. Mais, bravo pour ta graduation. Ah, ben c'est ça. Fait que moi, dans la vie, c'est ça qui arrive. C'est que je félicite. Mais oui, apparemment. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Rosemary est arrivée, puis elle cherchait l'ascenseur. Maintenant, Thomas est de retour. Wouh! Fait que là, on était là. Ouais. Fait que là, dans le fond, résumé de l'épisode précédent, on a résolu son problème, mais elle a un problème de manque de tact, selon elle. Cet été, ma boss me dit qu'aucune personne de l'organisme avait du fun à travailler avec moi. Peut-être ta boss qui manque de tact, hein? C'est peut-être elle. Mais j'aime aussi que c'est un organisme. Ça veut dire Elle aide les gens. Il y a des gens qui ont dans le besoin, puis elle... J'aille pas. Il y a une dichotomie ici. Elle aide des travailleuses du sexe, elle fait « Oh ouais! T'es prostituée, l'aide de même! » Ouais, tu peux pas des affaires de même. Je pense pas que c'est ça, là. On a du fun. Non. T'es-tu mal à l'aise parce que j'ai fait une blague Oui. de sexe? OK. Est-ce que je suis mal à l'aise? En général. Ah oui. J'aimerais ça changer, mais j'arrive pas à savoir quand je vais dépasser une limite avant qu'il soit trop tard. Ah, moi, j'ai un truc, parce que j'ai vécu ça souvent. J'écoute. Tais-toi. Dis plus jamais rien. Comme, développe des phobies sociales puis une anxiété qui fait en sorte que tu vas te dévaluer puis perdre confiance en tes moyens. C'est toi que ça va affecter, pas les autres. Mais ça, c'est mon truc. Excellent truc. Also, je suis probablement sur le spectre de l'autisme. Hypersensibilité sensorielle, mémoire de fou, très rejet au secondaire, intérêt vraiment niché et apparemment de mauvais skills sociaux. Salut Phil. Ben, à date, c'est comme. C'est vrai que. Pow! Je suis comme moi. Tu sais, il y a Elias qui a fait un extraordinaire portrait de moi, mais ce petit paragraphe-là. Mais bien, hein? Il est pas pire quand même. Un goût pour la mode. Goût pour la mode. Merci pour vos conseils, niaiseux ou moins niaiseux. OK, ben, je te comprends. On est de la même race. On a. Et tu sais quoi? Non, mais pour vrai, là, le truc que je te recommande de faire, pour vrai, c'est que je le sais que c'est bien involontaire. Puis, il y a comme une affaire où. Moi, j'ai appris à avoir énormément de filtres. Parce que j'ai pas l'intelligence tant que ça de dire les choses. Ce qui fait en sorte que souvent, je dis des choses que j'estime vraies, sincères, concrètes. Mais peut-être que. En fait, j'ai vu c'est dans The Big Short, je pense. Tu sais, il y a des petites citations là, qui viennent ponctuer les chapitres. Puis il y en a une, c'est la vérité, c'est comme la poésie. Tout le monde la vante, mais personne n'a le goût de l'écouter ou de l'entendre. Puis je te dirais que c'est un peu ça. Ça m'a tout fait comprendre. Parce que je l'ai vécu, le fait que la poésie, tout le monde s'entorche. Mais il y a un aspect où la sincérité, c'est dangereux parce qu'effectivement, on a envie d'être sincère, on a envie d'être loyal, on a envie d'être fidèle à nous-mêmes, on a envie d'être aimé par ailleurs. Sauf que c'est vrai qu'il y a des expressions. Et là, ça a l'air d'être un conseil bizarre que je vais te dire. Mais je te jure, j'ai une passion initiale pour évidemment tout ce qui est aristocratie, monarchie, décorum. Mais quand tu tombes, quand tu vois après ça dans la littérature, dans la poésie justement, mais par ailleurs dans les façons dont les monarques et les grandes institutions s'expriment, c'est vraiment génial parce que ça m'a beaucoup guidé dans ma façon de m'exprimer sincèrement. Parce qu'ils passent des idées des fois épouvantables, mais de façon extrêmement élégante. Ça passe. Alors ça passe. Et je t'invite à peut-être, c'est ça, développer une façon, un langage, à développer des façons qui ne vont pas trahir tes idées, mais qui vont peut-être adoucir, mettons, la pente des fois un peu trop abrupte de tes émotions. Ou en tout cas de la réception. Tu sais, à place de dire. Du tonic dans ton gin. Oui, ou à place de dire que, mettons, hey, t'es une estie de vidange,
crise de conne, tu peux dire quelque chose comme « Ah, tu sais quoi? Tu me rappelles ces étendues que je vois des fois le mardi matin dans la rue. » Tu sais, des trucs comme ça. C'est beau, ça. Ouais. C'est beau. Ces masses compactes, noires et sombres, mystérieuses, Adorante. qui parsèment le trottoir le mardi Montréalais. matin. Parce que juste à Montréal qu'il y a ça. Ouais. Si tu veux dire que quelqu'un, il te fait chier, mais tu peux dire « Wow! » T'es comme un bon café le matin. Exactement. Réconfortant, quoique, après ça, Mhm. j'ai besoin d'être proche d'une chasse d'eau. Bon, mais tu sais ce que J'ai un autre truc, moi. Oui à tout ça. Oui à tout ça. Moi, j'ai un truc. Excuse-toi. Non, mais ça aussi, c'est l'autre truc. Excuse-toi, c'est tout. Non, mais c'est-tu quoi? Si on s'excuse dans la vie, et si tu vas Il y a voir tes tellement de problèmes réglés avec la phrase « Je te demande pardon ». Ouais. Je reconnais mes torts. Je Ouais. demande pardon. Ça, c'est vrai. Quand tu sens aussi que les gens... Parce que Excuse-toi. je suis sûr que tu es comme moi, c'est-à-dire que tu dis des choses, tu es bien intentionné, puis à un moment donné, tu réalises après coup, soit parce que les gens réagissent directement, ou soit parce que Ou peut-être... quand on s'entend nous-mêmes, dans notre tête, ça sonne Non, bien. moi, tu vois... Ça s'entend pas toi. OK. Non, ben en fait, c'est là où... C'est pour ça que c'est un cauchemar réécouter le podcast, parce qu'après, je fais « Oh mon Dieu, j'ai dit ça. » Puis là, je réalise après ça... Comme là, tu réalises que tu as retenu le micro. J'ai pas eu... J'ai eu une espèce de... J'ai eu un problème. Mais OK, oui. j'ai eu un problème. T'as un problème. Tu vois? Tu viens de Oui. faire ce que Mais t'as- non, mais pour vrai, hésite jamais à t'excuser, à demander pardon. Puis je pense que la conversation, c'est un jeu à deux. Tu sais, c'est comme le tennis. Puis moi, je suis pas bon au tennis. Je suis pas bon au ping-pong. Je suis pas bon au sport d'échange, en vrai. Je suis pas bon. Excuse-toi. Puis dis. Tout le monde dit que dans Deux Princes, je parle trop. Fait que comme tu vois, c'est la preuve. C'est un Mais... podcast. C'est normal. Ouais, mais c'est c'est ça. pas le fun. Qu'est-ce qui est pas le fun? Ben, que je parle trop. Je sais pas quoi te dire. Ben, parle plus à ma place. Génial. Fait que c'est de ma faute. Oui. Si tu parles beaucoup. Oui, tu vois, ça, c'est un autre truc. Mets ça sur le dos. C'est les autres. Ouais, pour vrai, essaie d'être plus. D'avoir Non, plus mais- de, mais d'avoir je plus de pense- classe. Pour vrai, excuse-toi. Excuse-toi. Je pense que c'est ça. Ça commence par être désolé, puis ensuite développer un langage. qui va Puis peut-être que tu travailles avec du monde nono. Peut-être que, pour vrai, avec ta personnalité, ton emploi, ça marche pas. C'est pas impossible. Mais je pense que tu es sur la bonne voie. On a aucune Parce que, idée où. non, parce que tu as pris conscience de ça, puis tu es sensible à ça. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. Ouais. Je sais pas si c'est un bon conseil qu'on a donné. Bonjour Thomas et Philippe Audrey. Avec les dernières réactions de Philippe Audrey vis-à-vis l'omniprésence des problèmes de nature sexuelle, je suis motivé à mettre sur écrit mon problème qui, je l'espère, débouchera sur une belle discussion. Merci. Voici mon problème. J'ai 22 ans. Non. Je trouvais drôle, excusez-moi. Thomas, tu sais à quoi tu me fais penser quand tu fais ça? Vas-y, je Tu t'écoute. sais, le sentiment là, quand tu as quelqu'un qui a comme de la salade d'un dent, Ouais. là, l'inconfort, Je comprends. là, c'est toi, ça. C'est moi tout le temps. Ah ouais. Toi, t'es la salade Je d'un suis dent. Avec la laine qui vient avec. Ouais. Voici mon problème. J'ai 22 ans et je débute ma dernière année de baccalauréat en enseignement au secondaire. Oh yeah. Je vais donc devoir rapidement prendre une décision très marquante et pesante. Mhm. Enseigner au public ou au privé. Considérant vos expériences diamétralement opposées Ouais. en ce qui a trait au système d'éducation, je suis extrêmement curieux d'avoir vos avis et vos conseils. Les conditions de travail ainsi que l'état des écoles et des groupes classes du public font qu'enseigner au privé est une décision qui priorise ma qualité de vie au-dessus d'un projet de société moralement acceptable. Je comprends. Tandis qu'enseigner au public est assurément plus difficile, mais moralement gratifiant. Comment choisir entre l'envie de préserver ma passion pour l'enseignement ou risquer un burn-out au bout de 5 ans? Burn-out qui est malheureusement beaucoup trop commun auprès des jeunes profs. Ouais. Aux jeunes profs. Que feriez-vous? Merci pour le contenu divertissant. Un jeune prof indécis. J'ai une réponse. Va au privé. Moi, tu vois, je comprends tout à fait ton dilemme moral. Puis je trouve ça super valeureux, l'aspect participer au projet, nanana. vrai. Mais encore une fois, je vais citer mon organisme préféré, la STM, tu sais, qui en ce moment est en campagne de recrutement et qui dit, ça c'est son slogan, mon plus beau salaire, le sourire des usagers. Wow! Ben, t'es pas payé cher en ce cas-là. Des bonnes conditions de travail, en plus d'obtenir la satisfaction de rendre service à la population. Tout faux. Quelque chose me dit que c'est pas assez. Pas assez. Et ce que tu dis, en fait, ton dilemme, mon problème avec ça, c'est, tu sais quoi, c'est que je ferais face
sincèrement au même débat moraux. C'est-à-dire au même débat moral, mais aux mêmes hésitations, parce que d'un côté, tu as le goût d'enseigner, probablement une vocation, peut-être une passion, en tout cas, c'est un intérêt. C'est un désir. Tu veux des bonnes conditions comme n'importe qui dans la vie veut travailler. Tu veux, par ailleurs, je pense que, puis là, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou c'est un mythe, mais en tout cas, dans l'école que j'ai fréquentée qui était privée, c'était très strict. Il y avait très peu de marge de manœuvre au mauvais comportement. Et c'était vite. C'était répréhensible très rapidement puis très sévèrement. Fait que je pense que ça peut faciliter la vie d'une certaine façon. Je comprends tout ça. Puis je trouve que ton questionnement, en fait, montre un problème qui est beaucoup plus grand, qui est la disparité entre l'éducation publique et l'éducation privée. Puis ça, t'es pas responsable. Puis ça, t'es pas responsable de ça. Sauf que je veux juste mettre le projecteur sur... C'est quand même triste d'en être arrivé là où tu as deux mondes qui sont supposés être conjoints. Ils sont pas conjoints. Qui seront plus conjoints, ou à moins qu'il y ait un coup de barre incroyable du secteur public. Mais je veux dire... Ça regarde mal. Ça regarde mal, c'est triste. Et ce que tu fais, en fait, t'es le porte-parole d'une population parce que les parents sont confrontés au même problème, en fait. Mm-hmm. C'est le dilemme de tout parent, je pense. T'aimerais ça, peut-être pour des raisons économiques, mais peut-être aussi pour des raisons, justement, scolaires, académiques. Envoyer ton enfant mais au public. Mais le fait est que c'est vrai qu'il y a une disparité. Puis je pense que tu peux regarder peut-être le lieu de travail. Il y a des polyvalentes, peut-être 2 qui sont belles, mais... Ben, ouais, c'est plus rough. Mais, man, va au privé. Puis quand non, mais là, je sais pas si je suis prêt à dire ça, moi. Va au privé, man. Puis quand tu vas être solide, envisage d'aller au public. Non, je pense que c'est l'inverse. Moi, je dirais... Commence par le public. Commence par le public. C'est comme quand soit cassé, ouais. Soit brisé, soit plus capable d'enseigner. Non, mais c'est comme quand tu reçois un plat. Le soir. C'est comme quand tu reçois un plat. Tu sais, mettons, je sais pas, t'aimes pas les brocolis ou les choux-fleurs. Commence par les brocolis puis finis avec le poulet. Comment ça, tu manges encore des choses que tu veux pas? Parce que je pense que c'est bon pour la santé. C'est quoi ça, ta vie, que tu te prépares des choses que tu veux pas manger? C'est bon pour la santé. Ça a l'air. Ouais. Ben, c'est vrai, je me force parce que... Tu forces. Ah, je me force souvent pour manger. Hein? Ben oui. Hein? Ben oui. Ben pourquoi? Je comprends pas l'étonnement. Je comprends Tu peux pas avoir le même problème qu'un enfant de 9 ans. Pourquoi? Faut évoluer, faut passer à autre chose. Pas tout le temps. Mange que... Gars, 2 conseils. Va au privé, mange ce que tu as envie de manger. Non! Parce que si je mange ce que j'ai envie de manger, premièrement, je vais devenir comme... Je vais avoir mon émission sur TLC à un moment donné ou un autre. Ou je vais être le meilleur participant qui gagne, je sais pas, là, mais ça va mal se passer. Ma physionomie, je vais pas m'aimer. Mais t'aimes pas les légumes? J'adore les légumes. Bon, mais qu'est-ce que tu manges que t'aimes pas? Ben, des brocolis puis des choux-fleurs, des radis. T'aimes pas les brocolis? Non. J'aime pas. Ouais, j'aime pas. T'aimes pas ça, je comprends. Mais c'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'en mange. Mais t'aimes pas ça. Mais c'est pas mon légume préféré. C'est quoi ton légume préféré? Il y en a beaucoup. Mais mange ces légumes-là. Oui, mais je rajoute toujours du brocoli. Pourquoi tu te fais mal? Napoléon, il mettait du cyanure, il paraît. Napoléon, ça va super mal, sa vie. Il a une vie effroyable. Faut pas imiter Napoléon. Ouais, il y a un film. Il y a plein de monde qui a un film. Comme qui? Elvis. Elvis, il mangeait ce qu'il voulait. il mangeait ce qu'il voulait. Oui, il Tu sais comment il est mort. C'est à toi. Je veux-tu mourir sur la bolle? Non. Je le souhaite. Non. Mais je te dirais, je comprends ton dilemme. Ma réponse, c'est... Ben, peux-tu voir avec ton stage? As-tu un stage? Je pense qu'il n'y a pas juste des stages, ça se parle. Oui, mais je pense, tu sais, vérifie avec ton stage. Non, je pense pas qu'il s'est trompé puis le public, c'est extraordinaire. Va au... Moi, je pense que l'éducation publique, peut-être que c'est valeureux. C'est peut-être horrible ce que j'avance, là. Si je me trompe, pour vrai, je me souhaite tellement me tromper. Et si, dans 10-15 ans, tous les enseignants qui ont un baccalauréat vont être au privé, et tous les « ben moi j'ai du temps à caler, je vais l'enseigner » vont être au public. Ah, toi, tu penses? J'espère que ça va pas arriver, ça. C'est sûr, on est parti pour... Là, dans pas longtemps, ça va être un être vivant qui va prendre la place d'un prof. Une parce limace, que, oui, peut-être un poisson rouge. Ouais.
mais comme on s'en va vers ça là, en ce moment. Quel échec quand même social grave là, qu'on est en train de subir. La hein? grande question que je me pose, c'est c'est-tu vrai partout? C'est-tu si pire que ça juste au Québec? Ou c'est-tu vrai partout? J'ai pas besoin de me comparer pour voir l'ampleur de la catastrophe. Scandinavie, c'est pas le même. Puis en Corée du Sud, les professeurs sont très respectés. Non, mais pas juste ça. Ben, en fait, en Corée du Sud, c'est quasiment le problème inverse parce que quand j'y étais, annyeonghaseyo, la Corée, quand j'y étais, j'ai demandé justement, parce que là-bas, ils ont un genre de test qui détermine un peu ton avenir. C'est comme si au secondaire, aux États-Unis, il y a le SAT, un peu, là, ça s'appelle. Puis dans le fond, en fonction de ta note, tu as un rang 5e ou whatever, ben, peu importe, qui fait en sorte que tu choisis ton université et tout. Et là-bas, ce test-là, vraiment, paraît-il, qui est excessivement exigeant, détermine des vies et il y a des vagues de suicide quand tu n'as pas les résultats escomptés. Yes! Ouais, Ça, c'est le fun. Ce qui fait que c'est peut-être pas le meilleur système, Non. mais effectivement, l'éducation, paraît-il, est extraordinairement valorisée. Et je trouve que, sincèrement, là, ce qui est en train d'arriver, tu sais, ce que nous expliquait Mme Isabelle là, et Mme Audrey, ce qu'ils nous expliquaient, là, ce que je trouve bouleversant, moi, dans ce qu'elles nous ont expliqué, là, c'est que les deux veulent aider, veulent aimer, sont sincères dans cette volonté-là. Elles en tirent pas vraiment à part, mettons, être bien face à eux-mêmes puis avoir le sentiment d'accomplissement, ce qui n'est pas une moindre chose, mais je veux dire, c'est pas comme si... je vais parler de Mme Isabelle, à qui je vais répondre, évidemment, mais ce qui n'était pas non plus un truc genre... En fait, c'était pas égoïste, je trouvais, comme satisfaction. Tu sais, dans le sens, c'était pas elle pour elle. Hey, même si ça l'est. Même si ça l'est. C'est des profs ils font ça par égoïsme, go. Tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que on a des gens qui... Puis quand tu regardes les revendications des professeurs, ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin par rapport aux besoins. Puis tu as quand même un ministère, pour pas dire un ministre, là, What's up, Drainville? Bernard, Nord. qui est rébarbatif à faire des changements qui non seulement auraient dû être faits depuis des années, mais en plus améliorerait non seulement concrètement la vie des professeurs et donc de facto des élèves, mais par ailleurs montrerait l'estime qu'on a pour ces gens-là, c'est-à-dire et les étudiants et les professeurs. Fait que là, explique-moi en quoi c'est bon ce qui arrive en ce moment, puis comment ce ministère-là peut hésiter à améliorer peut hésiter à accéder aux demandes. Et c'est ça que je veux dire qui est très émouvant, c'est que c'était pas une question de salaire. Personne ne disait « Je veux doubler mon salaire ». Non. C'était concrètement « Tu me donnes 250$, je peux-tu en avoir juste un peu plus pour faciliter des trucs? » Hier, à mon spectacle à Saint-Hyacinthe, j'ai parlé à une directrice d'école. Elle m'expliquait qu'elle avait une enveloppe budgétaire à chaque année, mais que cette enveloppe-là était orientée vers l'achat de livres. Là, tu fais, ben, c'est super. Oui. Mais elle dit, tu sais, mettons, première année que j'ai cette enveloppe-là, j'achète des livres, c'est parfait. Là, deuxième année, j'aimerais ça utiliser ça pour, mettons, racheter des ballons, engager des coachs pour développer les livres, ça se réutilise d'une certaine façon. Puis elle dit non, parce que là, l'enveloppe est destinée aux livres. C'est comme ça. Fait que là, les profs, ce qu'ils demandent, c'est un peu plus de manœuvrabilité puis de souplesse. Puis là, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement sensé et sensible comme demande, comme on peut-tu juste arrêter de faire chier, tu sais, comme pas être obligé de se rendre au conflit, pas être obligé d'antagoniser la société sur, ouais, en tout cas les profs, parce qu'on le sait, ce qui va se passer. C'est ça la stratégie. Là, je vous le dis, je vous le signe. À part les innocents, là, je sais pas qui aille les profs. Oui, mais les innocents, ils sont. Les innocents, ils appellent souvent sur les lignes ouvertes. Et tu surestimes l'impact des lignes ouvertes. Ben, je sais pas. Probablement. Mais je veux dire. Personne, tous ceux que je connais qui écoutent les lignes ouvertes, c'est pour rire des gens qui appellent aux lignes ouvertes. C'est pas faux. Je connais personne qui. Moi, j'appelle aux lignes ouvertes des fois. Avec une fausse voix, c'est extraordinaire. Non, pas avec une fausse voix. Un faux nom. Génial. Mais je cache plus ma voix. C'est triste, genre, d'avoir des gens qui font juste demander des choses relativement sensées et simples, qui sont pas des revendications incroyables. Puis là, de voir un ministère qui est comme, là, on va étudier, on va checker ça. Puis là, wow, pas d'exagération. Sais-tu qu'est-ce qui est exagéré? Pas s'occuper des écoles pendant 20 ans. Ça, c'est exagéré. Envoyer des enfants dans des écoles où les plafonds tombent sur leur tête.
C'est grave, ça! Très grave. Puis on fait comme si, tu sais, ça fait la manchette une fois de temps en temps, puis on passe au prochain dossier. Non, c'est majeur. Puis je veux dire, c'est préoccupant. Parce que là, après ça, on demande aux jeunes de s'impliquer, on demande aux jeunes, tu sais, de... J'entends ça. Puis là, tu t'es mis dans des endroits qu'on s'occupe même pas. je- Excuse-moi, là, mais c'est excessivement J'entends tout facile de voir le lien entre le désintérêt, le détachement, J'entends puis tout ce ça. traitement-là. J'entends tout ça. Sauf que... On a des dessins. On rencontre Mme Isabelle, ça se passe très bien. C'est vrai? Ses étudiants vont très, très bien. C'est des Non, élèves tout à oui, fait- non, mais elle dit ça se passe bien. Elle a raison. Mais Ça, ce ça qu'elle pourrait a s'améliorer. surtout dit, c'est si ça pouvait être amélioré, ça serait pas pire aussi. Ouais, puis il y a beaucoup de choses à améliorer. Bon, mais c'est ça. Fait que Et- Bernard, fais pas la STM, réagis vite. Ouais. Et un monsieur va au privé. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Cool, moi je veux dire ça. OK. Tu dis ce que tu as à dire. Moi, j'ai été au Tu dis. privé. Non, je sais pas. Je sais pas. Je pense que mon rêve, ça serait que les écoles publiques aient autant Moi, de je te moyens. dis que t'es une jeune personne de 22 ans qui veut préserver sa vie sociale puis son... Mais veux-tu t'habiller en cravate, premièrement? Non. Hein? Va juste au privé. Tu dis que je veux pas faire le burn-out, va au privé. Bonjour les gars. Salut. Je suis une femme de 30 ans et j'ai Oh. un nouvel emploi depuis 1 an. Bravo. Mon problème, je ne suis pas capable de négocier mon salaire. Grrr. Je suis compétente, assidue. Je sais ce que j'ai à faire et je le fais bien. J'ai fait un DEP et j'ai un diplôme. Toutes de belle qualité, je sais. Mais quand vient le temps de négocier, je fige. Les opportunités me glissent entre les doigts et j'accepte tout de suite le montant offert par mon employeur. Je ne sais pas comment faire. Quoi dire pour m'affirmer et le convaincre pour enfin avoir un salaire satisfaisant à la hauteur de mes attentes parce que je vaux plus que ça, non? Merci beaucoup. Moi, là, je vais dire le conseil que m'a donné mon oncle Boomer. Let's go. Va voir ton patron, serre-y la main fort, regarde-le dans les yeux. OK! C'est ça les conseils de Boomer Moi, pour j'ai- l'emploi. J'ai genre l'air fou, OK? Mais voici. Moi, nous, non, non. on est chanceux. On n'a pas de job. Non, nous, on est chanceux. Il y a des gens qui négocient notre salaire. On a des agents. Ouais. Je trouve ça dommage. Et un agent, tu vas lui dire ça? Ouais. Je trouve ça dommage que ça soit pas. Ben, un truc que j'ai appris une fois dans c'était une entrevue avec Pat Brisson, qui était l'agent. L'agent fort de la LNH. Ouais. Et il y a un gars qui a posé la question. C'est quand même fucked up que dans les autres métiers, il n'y a pas d'agent. Puis il a fait: ah non! Moi, je connais des médecins. Ils ont des agents. Je connais des médecins qui engagent des avocats. Parce qu'au début, ça commençait de même. C'est des avocats qui négociaient pour les joueurs, les athlètes, qui demandent à des avocats de négocier leur salaire. Ça serait le fun qu'on puisse engager. Un peu comme on a reçu PC. PC, il négocie avec les banques, il comprend. PC. Premièrement, C'est dommage. engage PC. Non, mais tu PC. trouves ça PC? débile? Non, mais tu trouves ça débile ce que je dis? Que Non, qu'on mais, puisse non, pas mais je comprends, mais demander c'est un parce que agent ça dépend, là. Tu sais, c'est pas toutes les entreprises, c'est pas tous les patrons qui vont bien prendre, genre, l'aspect j'ai un avocat pour te parler. Pourquoi pas? Je sais pas. L'avocat, ça peut être vu comme une attaque. Je Mais- sais, je sais, j'ai déjà eu quelqu'un qui a vu ça comme une Oui, attaque. ben c'est ça. Moi, Ah, en passant, de son côté, il y avait un avocat. Parce que je trouvais fuck. J'ai Moi- répondu, t'as un avocat, pourquoi j'aurais pas un avocat? Ben, la personne a répondu, c'est pas pareil. va voir ton patron, regarde-le dans les yeux, puis là, fais la technique Wolf of Wall Street. Prends un crayon, on va dire que c'est un crayon, puis tu lui dis, vends-moi ce crayon-là. Là, il va être comme, ah, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Vends-moi ce crayon-là. Puis là, il va être, je comprends pas, tu vas dire, c'est ça. Moi, je comprends, moi, je peux te le vendre. Crache le cash. J'ai un conseil un peu. C'est bon, ça, comme Ouais. conseil? J'ai un autre conseil. Moi, les seuls moments où j'ai pu négocier un salaire, c'est qu'il y avait mieux ailleurs. Tu peux juste négocier quelque chose si tu es prêt à dire non. Si tu n'es pas prêt à dire non, tu ne peux pas négocier. C'est comme ça que tu peux négocier, c'est si tu es prêt à dire non. C'est Ouais. comme ça que ça fonctionne la négociation. Parce que si l'autre personne devant toi sait que tu vas dire oui, elle va te donner le salaire qu'elle veut parce qu'elle n'a pas peur de te perdre. Tu veux avoir un meilleur salaire? Trouve. En fait, Attends, mais je pas fini. Oui. Tu veux un meilleur salaire? Trouve un autre poste dans une autre entreprise, dans un autre organisme, avec des meilleures conditions. Va voir ton patron en disant l'autre, il me négocie ça. Et si tu me le donnes pas, je pars. Je pense que c'est la seule manière de négocier un salaire. Il y a une chose, en tout cas, que je sais qui marche pas. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait cette tactique-là, ça s'est viré contre moi. C'est d'espérer, OK, je vais te donner l'exemple concret. Je voulais, quand je travaillais dans l'usine de blocs de jouets... Oui, que tu es devenu marxiste. Ben non, en fait, non. Tu étais marxiste puis tu es devenu capitaliste. Ouf, non, je suis juste devenu... Dépressif. non, en fait, t'as raison. J'étais pour la gloire prolétaire. Ouais.
Jusqu'à ce que tu rencontres des prolétaires. Non, jusqu'à temps que j'en devienne un, puis je fasse « Oh, je vais aller à l'école. Ouais. » Mais j'ai cette chance-là, tu vois. Mais non, en fait, moi, j'étais comme « Ah, j'aime pas mon poste. Fait que je vais devenir tellement performant Mhm. à mon poste que là, ils n'auront pas le choix Mhm. de me changer de poste ou d'augmenter mon salaire. Et c'est faux. Parce que ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'ils font « Wow, t'es tellement bon, T'en as une plus! on t'en met plus de jobs. » Et là, ça fait en sorte que tu travailles plus pour le même salaire, puis tu te fais pas vraiment mieux, plus respecter. Fait que c'est pas très valorisant. Fait que ce que Thomas dit, c'est vrai, c'est que c'est un rapport de force qu'il faut faire. Fait que qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise? La beauté, la poésie. T'apportes. La beauté! OK. Moi, je commençais pas mon pyjama même. Attends, juste avant, mademoiselle, t'as pas commencé à juste t'asseoir avec la personne qui est responsable de ton salaire? Non, mais c'est qu'à la base, c'est que moi, je Affiche. comprends que t'es mal à l'aise. C'est Mais bon, ça. sincèrement, ce que dit Thomas, c'est la négociation, c'est un rapport de force. Puis, je pense que, tu sais, de dire à quelqu'un. Ben, en fait, je sais pas c'est quoi ton salaire, mais tu peux très, très bien, d'après moi, comme dit Thomas, avoir un rapport de force en disant écoute, quelqu'un m'a approché, un chasseur de tête. Après ça, je sais pas là, si c'est un emploi de chasseur de tête, là, mais un chasseur de tête m'a approché. Tu sais, admettons que tu travailles au couche-tard, tu peux dire que c'est la firme KPMG qui veut que tu SO viennes. me veut vraiment fort. Quoi? Oui. SO me veut, là. Ouais? Ouh! Oui? Attention, mais je m'en vais au SO, là. C'est une bonne augmentation de salaire. Puis un gars comme moi, là, il s'en trouve pas partout dans les rues, là. Non. C'est pas n'importe qui peut laver une machine à slush. C'est ça. Fait que montre tes qualités, dis ce que t'es. Puis tu sais, j'ai vu un conseil, il dit, à la place de demander d'avoir plus d'argent, dis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir plus d'argent. Très intelligent, ça. Tu sais, tu dis, là, tu fais un salaire, tu sais, au couche-tard, c'est quoi? Ça doit être genre Minimum. ah, Minimum à part la nuit. La nuit, t'avais 15 un piastres? Je sais plus c'est quoi ça, le minimum. 15-25? Pourquoi tu me regardes comme ça? 15-25, mais là, Je sais pas c'est quoi ça, le t'es minimum. déconnecté, Thomas. Ben oui. Tu parles plus à la masse. Là. Ben non. Tu es devenu un bourgeois. Effectivement. Combien ça coûte une pinte de lait? Ben je l'achète beaucoup, là, mais c'est entre 4 et 6 $. Moi, je prends du 3,25. Oh, OK, t'es en bourgeoisie. Je suis pas en bourgeois. Vrai. Je connais Le le gars est à 3,25. J'ai un enfant! Je suis plus capable. J'ai un enfant! Tu fais-tu le plein au super en plus? Wow, le gars est enfant. millionnaire. J'ai un enfant! Moi, je je veux me qu'elle promène en scooter, genre, puis que je mange des brocolis bouillis, là. Tu sais, lui, boit du 3,25. Je suis côté mon Il histoire. fait du plein au super. Je suis côté mon histoire de 3,25. Non, parce que c'est jamais digne d'intérêt, des histoires de 3,25. Pour vrai, ouais. C'est quoi? Il y a une période de ma vie où je buvais du lait 3,25. OK. Je sortais d'une relation amoureuse très difficile, puis je m'étais dit, je vais aller au gym. Puis tout ce que je voulais, c'était prendre la masse puis lever lourd. C'était mon seul objectif. Puis le faire discrètement, évidemment. Non. OK. J'étais pas discret. Alors, j'allais au gym, puis j'essayais de lever lourd. Puis voici ma diète. Je mangeais beaucoup de sucre, beaucoup de cochonneries, et je buvais par jour un 2 litres de Brisk thé glacé, plein de sucre. Un 2 litres par jour. Sans verre, là, je le buvais de même. Et je buvais du lait 3,25. Ce que le monde ne savent pas, puis que moi, je me mentais à moi-même, c'est que je suis intolérant au lactose. Fait que là, ça jouait dans mon estomac. Et un moment donné, je marchais dans Montréal. J'étais dans un parc. Et est arrivé ce qui devait arriver. Je me suis chié dessus dans un parc. J'étais dans le parc et je me suis chié dessus. Et le lendemain, j'allais voir un médecin pour voir qu'est-ce que. Je suis allé voir un médecin pour qu'il me dise ben, bois pas de lait 3,25. Là. Puis, comme t'es pas un bébé naissant. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Tu sais ce qui va arriver, là? Qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, les parents des enfants, des enfants qui ont fait nos dessins, Ouais. vont vouloir écouter parce qu'on met Ouais. leur dessin. Puis là, ils vont arriver sur cet extrait-là, Ouais. Puis ils vont être fiers. puis ils vont avoir honte. Pas grave. Mais, Pas grave. mais après ça, tu te demandes pourquoi j'ai jamais porté intérêt à cette histoire-là. C'est une belle histoire. C'est pas une belle histoire, C'est une Thomas. belle histoire. Quiconque a un problème intestinal et qu'il ne le règle pas décemment, c'est pas une belle histoire, c'est une tragédie. C'est une belle histoire. C'est pas une belle histoire. Et t'as engorgé le système de la santé.
sais pas si je l'ai engorgé. Tu l'as engorgé. C'était assez rapide. Tu l'as engorgé. Il Il y a un médecin qui aurait pu déceler un cancer, oui, ça marche de même. régler une syphilis. Une syphilis, on est en quelle année? On est en 1786. Il paraît qu'il y a une recrudescence de la syphilis. Il paraît? OK. Ben, je trouve ça quand même... Protégez-vous, le monde. Non, mais en même temps, ça vous fait un point commun avec Baudelaire. Yo, Ah, puis mais Baudelaire, enviable comme existence. Hey, tu sais quoi? J'ai appris, alors c'est très triste, qu'il était plus riche qu'il pensait. Parce qu'en fait, il y a eu un héritage qui a flobé. Ouais. Puis en fait, puis il a passé sa vie à se croire endetté, puis pauvrin, puis tout. Puis finalement, quand il est mort, on a réalisé que c'était sa mère, son beau-père, je sais pas qui, là. Malheureusement, là, je m'excuse de manquer de rigueur pour ça. Mais en fait, il était plus riche, il avait comme de l'argent en banque. Fait que c'est quand même triste de penser que ça... était-tu vraiment riche si c'est ses parents Oui, qui oui. l'avaient? Oui, parce que c'était à lui. Mais c'est-à-dire que Il cachait. c'est un compte caché, genre, Voilà, mais c'est vraiment... qui lui cachait. Je comprends, mais c'était caché. Ouais, mais il n'a jamais eu accès. Puis, mais ce que je veux te dire, cher ami, qui a un problème avec ton patron, là, c'est ça. Demande-lui. Tu sais, là, tu fais 15 et 25 au couche-tard. Ouais. Peut-être qu'avec les pourboires, tu montes Il y a pas de à pourboire. 47. Tu là. sais beaucoup je tard? Ben oui. Tu sais beaucoup je tard. Je laisse un 20. Les pourboires. Oui, j'ai travaillé au couche-tard, j'avais pas de pourboire. Non, mais tu as eu une expérience Ouais. extraordinaire. C'était un Sais-tu beau combien shit. ça t'a rapporté plus d'argent, cette Ouais. histoire-là? Pour vrai, ouais. C'est ça, les bienfaits du couche-tard. Ouais, c'est ça les bienfaits du crime. Ça, c'est notre problème le plus bizarre. OK? C'est juste bizarre. OK? On part. Puis, je vais te dire, c'est ta faute. Bonjour, messieurs. Phil semblait déçu de ne pas recevoir de problèmes financiers C'est à vrai. résoudre. C'est vrai. Comme les millionnaires qui envoient leurs problèmes à la presse. Donc, je me suis dit que j'allais en vous envoyer le mien. OK. Puis là, c'est juste une liste de tout l'argent qu'il y a. On part. Homme, séparé, 2 enfants, garde complète. Habite en location. OK. Seule dette, voiture de 28 000 à 7 PC dirait que fais attention avec ça. Revenu annuel de 95 000 OK. REER maximisé au plafond de cotisation annuellement. Parfait, c'est bon. ça. 140 000 de REER qui vont comme suit. 25 000 dans les fonds FTQ. OK. 20 000 dans un fonds de crédit privé chez Sagar Investissement à cible 9 45 000 investis de fonds ETF indiciels Vanguard SP 500. Super. 30 000 investis en robot-investissement Wealthsimple à risque élevé. 10 000 dans un fonds indiciel cash. Attends. Combien il a mis dans le fonds 10 000 dans un fonds indiciel équivalent de la bourse à 5,3. Faut que tu dises à haute voix. Non, je suis en train de calculer. OK, t'as moins de 10 mais c'était... Oh, OK, t'es quand même... T'aimes le risque, parce que t'as mis 40 000 dans des fonds à risque quand même. Placement garanti, 10... Ouais, OK. 1000 piastres de fun money en CELI, investi chez Dollarama, OK, des blue chips. 30 000 au total pour les enfants. OK. 25 000 de CRI issus du régime. Bon, la question. Est-ce que je devrais mettre 8 000 piastres par an dans un CELIAP pour acheter une maison pas achetable dans 5, 10 ou 15 ans? Ou bien devrais-je mettre cette somme dans mon char? Non. Non. Ben non. Ou bien, finalement, je devrais mettre cette somme en épargne et finalement maximiser mes CELI. Le but est d'être libre financièrement d'ici l'âge de 50 ans, donc d'ici 15 ans, ou bien d'avoir un condo au centre-ville de Montréal. Premièrement, le condo au centre-ville de Montréal, oublie ça. Tu veux pas ça. Tu veux pas ça. C'est vraiment pas le fun. T'aimes-tu ça piler des seringues souillées? Non, mais pas juste ça. Comme, il n'y a rien dans ces condos-là. Je veux dire, t'as pas d'épicerie, c'est épouvantable, c'est mal fait. Il y a plein d'histoires d'entrepreneurs, d'inspecteurs qui rentrent, puis là, la mélamine est mal posée, puis là, les canalisations. Ouais. Puis là, Non. Il a mis à cette vie, ça. Non, tu vois, la catastrophe. Puis, en plus, c'est des bâtiments qui ne vont pas être entretenus parce que c'est des bâtiments qui sont prévus par l'investissement. Puis là, on est en train d'apprendre que le 3/4, j'exagère, mais une bonne portion de l'immobilier du centre-ville appartient à des intérêts étrangers qui ne s'occupent pas, en fait, que c'est juste des placements. Fait que je suis pas sûr. Ça, ou bien je mets 500$ par mois dans une travailleuse du sexe. Ça? Ça, je suis pas sûr que c'est une bonne option si tu as des enfants. Parce qu'eux, ils vont penser que c'est leur mère. Je sais pas. Je pense pas que le reste du sexe, ça vient à la maison et elle chill. Ah non? C'est pas Non. comme ça que ça marche? Non.
Je pensais que les Ah, travailleuses du sexe, c'était comme... Moi, je suis pas bon T'as là. fait venir, puis là, tu sais, tu la présentes aux enfants, puis là, c'est avec elle que papa va faire comme des simulations de votre naissance. Wow! Ça, c'était très drôle. J'ai une question niaiseuse. Comment c'est autant de fric, mais t'es pas autant que tu loues encore? Ah, mais moi, je peux comprendre. Comment ça? Mais si, premièrement, on ne sait pas comme c'était quoi le divorce, mais je veux dire, premièrement, c'était-tu un divorce, la séparation, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il a rétrocédé sa maison à... Peut-être qu'il était en propriété. Parce qu'il a l'air d'être à son affaire. Ouais, Fait t'as beaucoup d'argent. Fait que, ben là, 140 000. Mais... C'est pas beaucoup d'argent? Il fait un revenu de 95 000 et il y a 140 000 en arrière. T'es pas impressionné? Non. Wow! Ben, je veux dire, ça, Pas c'est ça. quoi? C'est une semaine de spectacle? La BTB, j'aimerais ça en passant. Enrichissez Phil. Non, Moi, non. j'ai pas, c'est... Wow! Non, mais en toute franchise, je pense pas que tu investis dans la crypto parce que la crypto, je me suis informé. Ça va pas bien. Non seulement ça va pas bien, mais ce qui était prévu pour être un réseau parallèle qui donne en fait, sais-tu que la vaste majorité de la crypto est possédée par à peu près 3 entités? Cool. Non, mais comme plus de 80, je pense que c'est plus de 80% de la crypto est possédée par des bitcoins, c'est-à-dire est possédée par vraiment 3 entités, alors que ça devait être l'espèce de réseau parallèle qui permettait aux plus démunis, ceux qui n'avaient pas accès au capital, d'avoir Il y a un pays hein, qui a changé leur le monnaie. Salvador. Ils ont changé leur Mais monnaie c'est un avec- flop. Ben oui. C'était un stunt, Effectivement. en fait. C'était un stunt publicitaire pour revaloriser l'image. Non, c'est pas une joke. C'est admis même par le président qui a proposé cette... Tout Euh, va bien. et finalement, on réalise que, alors que le réseau, les systèmes financiers, on va dire légaux ou centralisés, sont possédés par des hommes blancs très, très riches, déconnectés de la réalité, ben, c'est la même chose niveau Bitcoin. C'est quelques hommes blancs très, très riches, déconnectés de la réalité, qui Ça devrait jouent être- sur Ça devrait l'affect. être des femmes noires. Si Non. c'était des femmes noires, là, ça serait Non, correct. c'est qu'en fait, tu troques un système, finalement, pour un autre système. Mais c'est la même... C'est la même... Et là où c'est vicieux, c'est exactement comme le système banquier qui te fait croire à la prospérité à force d'épargne et nanana, de sacrifices et de tout ça. Le Bitcoin te fait croire, joue sur ton affect, dans le sens où là, tu es en réseau pirate, là, tu vas avoir de l'argent bien placé, vite fait, alors que c'est pas totalement vrai. Puis aussi, c'est une hégémonie, comme je disais, de quelques entreprises, de quelques entités. Fait que c'est pas un système que j'encourage personnellement. Deuxièmement, ben, je sais pas c'est quoi. Ben, ta question, finalement, c'est qu'est-ce que tu fais avec tout ton argent? Ça va bien. Ben, moi, je pense que ton idée là, de CELIAP, En c'est passant, pas une moi, mauvaise idée parce que voici la différence entre Phil et moi. Phil, ça l'intéresse, ça. Il demande problème financier. Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui s'est passé avec ta femme? c'est Pourquoi pas, t'es- c'est pourquoi pas t'es- ça Pourquoi t'es l'intérêt. séparé puis t'as un homme avec une garde complète? C'est pas ça l'intérêt. Ouais, c'est fascinant. Comment ça? Ah, un homme avec une garde complète, c'est rare. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? C'est ce qui se passe quand Phil demande. Mais c'est peut-être Cristiano Ronaldo. Je pense pas que c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a Cristiano la garde Ronaldo, il y aurait, complète de il y aurait ses plus enfants. que 140 000. On sait dans pas, rien. hein? Il y a peut-être des gros problèmes de jeu. Peut-être. Tu l'as traduit du portugais au français. Hein? Voilà, c'est ce que Ok. j'ai fait. Cristiano. Mais tu vas bien, ça va bien. Gars, t'as plus une femme gossante dans ta vie, je pense qu'elle était gossante, parce que t'es plus avec. Si elle n'est pas gossante, c'est triste. Mais il va en avoir d'autres. T'as tes 2 enfants? T'as tes 2 enfants! Tu dors! Achète pas le char, là. C'est une très mauvaise idée parce que, à moins de tomber dans les autos exclusives qui sont excessivement chères de collection, qui vont peut-être être comment dire, qui vont avoir une augmentation de la T'es valeur. pas Jerry Seinfeld. Non, mais c'est ça. Puis 140 000, mettons, tu pourrais avoir... Faut pas qu'il vide son compte. là. Peut-être tu pourrais avoir une S5. Peut-être, mais comme elle va perdre la valeur. Fait que moi, ce que je te recommande, règle tes dettes de char. Non, non, mais non. Il va payer Non, son non, char mais comme c'est tout le ça. monde. Pourquoi il faut qu'il règle sa dette de char? Ça va se payer Règle normalement. ça. Faut pas qu'il règle ça. Règle ça. Non! Continue, ça va bien tes Deux, affaires. ton CELIAP. Moi, je sais-tu quoi? J'apprécie beaucoup. Je savais pas que t'avais autant de connaissances et t'avais autant d'argent placé. Moi, ce que je ferais, là... Pourquoi t'avais semblant que je viens pas de dire ce que je viens de dire? Je savais pas que t'avais autant d'argent placé. J'avais aucune idée. Qu'est-ce C'est que cool. tu veux dire? Je savais pas que t'avais autant d'argent placé. J'ai pas d'argent placé, j'ai Ben un oui. instinct. Moi, j'ai écouté Wolf of Wall Street. Tu places, réponds, tu places ton argent ou non? Oui. Bon, mais c'est cool. Ouais, mais Où t'as honte?
Parce que je veux pas que les gens pensent que... T'es habillé en dessous tout le temps! T'es tout le temps en dessous! Ouais, mais je me promène. Mais j'habite dans un quartier populaire, puis je me promène en scooter. C'est correct. Oui, mais... Mon but dans la vie, c'est de pouvoir comme vivre de ma passion. C'est ce que tu fais? Oui, sauf que je sais pas combien de temps je vais pouvoir en vivre, fait que je fais beaucoup d'économies. Mais c'est cool! Je vis depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire ma sortie du conservatoire, avec moins de 50% de mes salaires. C'est parfait. Ouais. OK. Mais c'est pas une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Ben, parce que apparemment, ça inquiète tout le monde autour de moi. Qui est inquiet? Pas inquiet, moi. Tout le monde. Hein? Ah oui, je reçois fréquemment des appels de ma banque pour faire là, c'est parce que là, non, faut qu'on t'offre un programme, puis Quoi? moi, je suis comme tout le temps, non, C'est pas tout le monde, c'est la banque. Non, Pourquoi mais la ma banque? comptable, mon gestionnaire T'es un gestionnaire, c'est donc de bien cool. patrimoine. T'es un gestionnaire je de l'ai- patrimoine, c'est donc bien cool. Depuis peu. Ah, c'est hot! Ouais, mais ça, c'est à cause de ma famille, là. C'est hot! Mais il m'a fait rentrer dans l'eau parce qu'il m'a dit, ah ouais, c'était génial. Premièrement, c'est un gars de Notre-Dame, fait que ça a tout de suite cliqué. Ah, génial. Mais vraiment smart. J'en doute pas. Puis là, il fait, ben c'est sûr que moi, tu sais, ma gestion de patrimoine, ça commence à bottom line 1 million. Puis là, j'ai fait, Mais moins ça, moi. ouais, pas encore. Là. Pas Peut-être encore. horizon 2063. Mais non, j'ai pas. T'es, mais t'as de l'argent placé, c'est parfait, félicitations. Non, mais c'est-à-dire que j'en Ça ai doit- pas ça doit- énormément. Là. Mais t'en as quand même, c'est cool. Ouais. Tout est positif là-dedans. J'ai pas de C'est cool char. économiser. C'est J'ai pas- cool j'ai pas- économiser. J'ai une maison seulement. Ben, c'est très bas. C'est Je suis beaucoup. pas- Peu de gens ont une maison seulement. J'ai un condo. C'est pas une vraie maison en plus. C'est un logement. Du monde. En tout cas, Ouais, je sais, mais tu sais, je sais pas, ça me stresse. t'as petit stress. Oui. OK. Pour vrai, oui. J'en doute pas. Non, mais comme, je veux dire, dans le sens où je fais vraiment partie des gens chanceux qui ont. De l'argent. Non, pas ça. Oui. Ben, c'est-à-dire Oui, que je fais- oui, exact. Oui. Non, fait que ta question, ce que j'essaie de comprendre, au-delà du fait que tu m'as expliqué ton portefeuille, c'est. Ça, c'est hilarant. Le monde qui nous envoie leur portefeuille, là, vous Je êtes pense hilarant. Je pense que. C'est ça que tu crées, Calis. Des gars qui nous expliquent leur portefeuille puis qui disent oh, ouais, en passant, je peux que ma femme, j'ai la garde complète. Hey, mais quoi? j'ai C'est une ça question. Sagar Investissement, c'est-tu Sagar des démarrais? Je connais pas. Je connais rien. Première question. Deuxième question. Moi, je trouve que 30 000 dans les régimes épargne-études, je trouve ça vraiment cool que tu aies fait ça. Puis j'ai l'impression que soit que tu mets ça dans un CELIAB pour tes enfants, ou soit que, en fait, tu mets ça dans le REA pour tes enfants, mais j'ai l'impression que Je pense ça, que c'est de l'argent qui est pas mal placé. Ça, il est content. C'est autre chose qui se demande. Mais moi, c'est ça que je ferais de ton argent, c'est que le 500 pièces dans les travailleuses du sexe, sais-tu quoi? T'as pas besoin d'avoir accès à des travailleuses du sexe si tu as ce portefeuille-là. Tu as juste Brillant. à montrer Ouais. ta photo Tinder, Ouais. c'est un Ouais. screenshot de ton accédé. Wack! Il y en a au moins une que ça va marcher. C'est un screenshot de ton accédé. Tu vas trouver l'amour, mais je pense que dans le régime épargne-études, c'est pas un mauvais investissement. Jamais, 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 Génial. jamais. Jamais. Parce que non seulement tu donnes accès à une chance à tes enfants d'être des transfuges de classe, mais en plus, tu t'investis dans leur avenir, puis ça leur donne confiance, puis ça les valorise. C'est ça. Et si un de tes enfants développe un problème de consommation, alors j'ai 18 ans, il peut tout flouber cet argent-là, genre en 18 mois. C'est pas vrai, c'est pas ça le but, mais ça se peut que ça arrive. C'est pas ça le but, mais ça se peut que ça arrive. Un problème qui te concerne. OK. Bonjour les princes. Au cours de ma navigation sur la toile, sur le site de l'imminent Phil, dans le but de m'acquérir de précieux billets pour sa représentation au Jésus le 23 septembre prochain, Mhm. il m'a porté à mon attention que la navigation en question pourrait être source d'inquiétude à raison de certificats invalides sur le site en question. Pris d'ébahissement, je me suis immédiatement rétracté, annulant ainsi mon prix d'achat de billets, mon projet d'achat de billets. Je sais pas c'est quoi que ça veut dire. Serait-il tout ça. possible, je vous prie, de remédier à cette situation afin que je puisse avoir le privilège d'être témoin de mes propres yeux? De cette Ben, premièrement, mythique et gigantesque créature serpentiforme. Non, c'est pas ça. Alias, Non. pénis. Ben, premièrement, merci. Je comprends rien. Deux. ton site, il était peurant, le monde a peur. Pourquoi? Lui, il est bon avec les ordinateurs, puis il fait ton site, il était peurant. Bon, ben, je vais remédier à la situation. Si tu veux venir me voir, d'ailleurs, appel à tous. Le 12 janvier à la salle Wilfrid Pelletier. Wouh! Viens à Wilfrid Pelletier, il a fait exprès. Il met des bugs sur son site. Mais Pour toute l'année, le 12 janvier. je vais regarder parce que je savais pas.
Mais tu m'enverras le message, je vais l'envoyer à l'équipe technique parce que j'ai aucune idée de quoi on parle. Peut-être tu sais que c'est un gars qui veut faire rire. Fait que c'est ça qui est. Ben là, en ce moment, je t'inquiète. Là, je suis comme c'est à cause de ça que ça ne vend pas en Abitibi. À Val-d'Or et à Amos. Je sais pas ce que j'ai fait aux gens de Val-d'Or puis d'Amos. Ça vend pas ou il y a juste un balcon qui est pas vendu? Non, ça ne vend pas à Val-d'Or pour vrai. C'est vrai? Oui. Comme il y a genre 40 billets dans une vraie salle. Pas grave, ça. C'est le fun de parler. Ben, c'est traumatisant. Fait que genre, je sais pas ce que je vous ai fait à Val-d'Or, je vous aime. Je sais que mon passage au festival, au concours de la relève, a peut-être pas été si mémorable que ça, là, mais comme ça fait 7 ans, je me suis amélioré. Mais c'est au mois de novembre, on n'est même pas en octobre. Ouais, mais ben justement, genre, je prévois, je suis anxieux. Hey, 3000 places à Wilfrid, puis là, l'Abitibi à remplir. C'est différent. Il y a plus de gens qui vont aller te voir à Montréal qu'en Abitibi. Non, mais je sais pas. 3000. Tu sais qu'on a vendu genre 500 billets à peu près en 3 jours. C'est hot? Ouais, mais il en reste 2005. Vous allez vous rendre. Ça fait mal. Vous allez vous rendre. Ça fait peur. Au contraire, vous allez vous rendre. Ça va bien Ça aller. fait tellement peur. Pour vrai, non. Je te jure. T'as J'en dors pas. T'as un gestionnaire de patrimoine, ça va bien. Non, mais j'ai un gestionnaire Quand de t'as un patrimoine gestionnaire qui de me prend patrimoine. parce que mon oncle Ça va bien. fait que ça marche pas. Ça va bien. 2, j'ai pas tant d'argent. 3, Arrête. j'ai pas tant d'argent. Comment ça? J'ai pas tant T'as d'argent. beaucoup d'argent, puis c'est bien correct. Ça veut dire quoi, beaucoup d'argent, premièrement? À mon avis, avoir beaucoup d'argent, Ouais? c'est avoir assez d'argent. Non, Un- un chiffre. Un montant. Pas, Non, je pense que c'est. pas une philosophie autour de la monnaie, comme un montant clair. À mon avis, La barre de t'es correct. mais c'est pas un accident. Je pense que si t'as dans un compte que tu touches pas plus de 50 000 t'as énormément d'argent. Si t'as 50 000 tranquille auquel tu as accès, si t'as une maladie, si t'as de la peine, si t'as un accident, ça te permet de souffler. Et ça te permet de dire non à des projets que tu veux pas. Faites de même, là, c'est ce que je pense. 50 000? Ouais. OK. T'es correct. T'as plus que ça, tu vois? Je suis sûr que t'as plus que ça. OK, combien j'ai? Combien de temps, à mon avis? Combien tu vaux au complet? Ouais. Mon network. Avec le condo? Vas-y donc. 650 000. Ben là. Plus? Bon, mais tu vois, il va bien! Yes. Mais non, mais ça se peut, mais c'est un condo à Montréal, c'est très, 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 très payant, ça. 650 000, c'est À mon ça avis. mon network? À mon avis. OK. Je peux me tromper, là, je sais pas. Ouais, on sait pas. Bon, mais ça va bien, tes affaires. On sait pas. Peut-être plus, peut-être moins, Ben oui. peut-être Je beaucoup plus, Moi, je pense peut-être que- beaucoup moins. Non, bon, c'est environ ça. Mais je pense que j'ai mal évalué. T'es beaucoup plus à la hausse. Ah ouais? Mhm. Je suis comme le Normand Bratois des années 90. Ah oui. T'es riche, hein? Non, mais il en parlait beaucoup. Oui, il en parlait Il en parlait beaucoup. Il faisait une pub aux 20 secondes, là. Non, puis il est trop de bonheur dans les grosses années. Wow. Tu sais comment ça devait être payant. Ben, Je veux dire, la radio encore aujourd'hui, c'est Ben, très payant. c'est les mêmes salaires qu'aujourd'hui, mais pas les mêmes, mais moins l'inflation. Non. C'était plus que les salaires d'aujourd'hui qui sont déjà quand même relativement élevés. Plus avec pas l'inflation. Je comprends. Tu sais, je veux dire, c'était beaucoup. Très hot. La question, le site. Ouais, il faut que tu vendes. Wilfrid, ça va bien aller. L'Abitibi, ça va bien aller. Je sais pas, ça me fait peur. Dans ça. Oui, Wilfrid, c'est pas mon idée. Parce que j'aurais jamais osé avoir cette idée-là en toute Là, franchise. Je t'encourage pour que les gens viennent te voir, de dire que c'est ton idée. Ah oui, ben, hey, tout le monde, mon idée. Parce que je me suis dit, après avoir rempli une salle de 400 places à Montréal, Mhm. allons de l'autre côté de la rue remplir celle avec 3000. Non, la Mais t'as vérité. déjà vendu 500. Non, mais la vérité, le projet Wilfrid, en fait, pourquoi c'est un projet qui m'inquiète et qui me tient à cœur en même temps, c'est que, puis là, j'espère, ben, on coupera, OK, au pire. On coupera pas ça. On va couper le bout, mais pas ça. C'est. Je suis très touché par les gens qui viennent me voir en spectacle quand je les rencontre. Mhm. Puis je vais expliquer pourquoi. D'abord parce qu'il y a des gens. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, parce que vous m'offrez de votre temps et, oui, de facto, votre argent pour mon patrimoine incroyable, mais comme. Ça va très bien financièrement. Non, ce que je veux dire, c'est que vous m'offrez des choses très précieuses, c'est-à-dire de l'argent, votre argent, vos économies, le fruit de votre travail, et par ailleurs, votre temps, ce qui est encore plus précieux. Et votre attention. Fait que déjà, j'essaie d'être digne de ça. Deuxièmement, on a souvent dit
et on me le répète par ailleurs, que mon humour, là, c'est un peu niche, hein, ça s'adresse à du monde bien limité, comme c'est restreint. À qui tu tiens, Galis? Des monde- producteurs. Le monde, est rough avec toi. Non, ben, je veux dire, Thomas, tu demandes à genre, ouais, Phil, c'est un peu niche son humour. Ouais, Phil, ça s'adresse pas à tout le monde. Ouais, Phil, Il n'y a rien qui s'adresse à tout le monde. Il Ben, n'y a rien qui s'adresse à tout le monde. il y a de l'humour plus grand public et moins grand Que public. plein de gens haïssent. Faut pas oublier ça. Non, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que moi, on m'a souvent taxé comme, ouais, tu sais, en tout cas, Phil, non. Puis, Moi, j'écoute pas les autres. et c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter d'aller à Wilfrid, en vrai. Parce que mon producteur a fait les calculs. Il s'est dit, bon, ben, on a rempli le Jésus. En fait, il m'a beaucoup aidé à relativiser. Il m'a dit, tu sais, tu as rempli 19 fois le Jésus, c'est l'équivalent d'à peu près 3 Wilfrid. C'est hot. Ce qui est nice. Mais là, dans ma tête, les gens qui ont été au Jésus, ils ne retourneront Ils pas à vont revenir. Wilfrid. Ils vont non, revenir. je pense pas. Ils vont revenir. Ben, je sais pas, mais si oui, ça me ferait Ils super vont revenir. plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Wilfrid, c'est. Je vous jure que je le vois moins comme une réussite personnelle qu'une réussite collective. Puis, genre, je veux le dire de même. Parce que c'est vrai. Je pense pas que c'est un projet de société. aller Non, voir c'est un show, projet là. collectif avec les gens qui m'aiment. C'est-à-dire que je trouve que c'est tellement facile de succomber à le. Comment dire? C'est tellement laborieux ce que j'essaie de dire quand c'est un peu simple, mais c'est parce que je veux pas avoir l'air prétentieux, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Wilfrid, c'est un truc où on donne c'est donner tort à tous ceux qui croient pas, mettons, à des trucs marginaux ou stylisés ou typés, ou en tout cas, ce que je veux dire, c'est comme on m'a souvent taxé d'être un peu dans la marge, d'être un J'entends peu. tout ça, puis c'est beau, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui t'aiment, qui sont touchés par ça. Puis tu peux aussi dire, hey gang, j'ai un show que je travaille depuis plus de 2 ans, il est rodé, je joue dans une super salle de spectacle, on vit un trip. Oui, ben ça va de soi, mais je vais expliquer Ça va pourquoi. pas de soi, c'est Mais pas je vais ça. expliquer. Non, mais je vais expliquer C'est pourquoi aussi- le trip est nice. Parce Aussi, que. pour aller voir des shows à la Place des Arts, c'est le meilleur endroit où voir des shows. Mais Let's go. c'est grandiose, puis c'est un grand moment que je vais vivre, évidemment, personnellement, mais j'ai envie de le vivre. J'ai envie que tout le monde soit fier. Tu sais, je vais le dire de même. Il y a des artistes, moi, que j'ai vu évoluer, puis que j'ai vu passer de petites salles à grosses salles. Ouais. Puis c'est un sentiment d'attachement que j'ai face à ces artistes-là parce que je suis là. Pierre Lapointe, c'est un cas. Pierre Lapointe, j'avais son EP quand il est sorti de Granby. Puis là, après, je l'ai vu faire tout ce qu'il a fait. Puis j'ai un sentiment d'attachement envers Pierre. Puis je suis extrêmement fier quand je le vois rayonner. Les Cowboys fringants, même affaire. Puis je me compare pas à eux. J'essaie juste d'expliquer On que peut se comparer dans la vie. Puis se comparer, c'est je toujours veux pas me négatif. comparer parce que c'est une discipline différente. Puis 2, c'est pas la même magnitude. Puis tout ça. Puis 3, c'est pas. Bon, on n'est pas les mêmes personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que il arrive un moment où il y a un moment charnière, je pense, où c'est cool de vivre un moment tous ensemble qui veut dire quelque chose pour tout le monde. Puis j'aimerais ça que ce moment-là veuille dire quelque chose pour tout le monde. Que ce soit pas juste une démonstration, puis c'est pas un trip égoïste, ni égotique, ni égocentrique. Je un veux, show, ren- là, c'est un je veux show. rendre ça comme une expérience que tout le monde on vit ensemble, que les gens qui étaient là depuis, qui me suivent, tu sais, qui ont le goût de m'encourager, qui croient en moi, qui croient en ce que je fais, qui aiment ce que je fais, qui prennent le temps de venir me voir, qui prennent le temps de me parler, qui prennent le temps de m'écrire, je vais répondre. Mais que ce soit à un moment donné, un moment comme ça. Puis la tournée, de toute façon, c'est un peu ça le but, de toute façon, toute franchise. C'est ça que j'essaie de proposer, un moment où on se rencontre. Puis parce que je suis pas bon sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas, ça me rend anxieux. Là où je peux être bon, là où je peux être vrai, là où je peux être sincère, c'est en face à face. Puis c'est pour ça que je fais ces spectacles-là, c'est pour ça que je m'investis autant. Puis c'est pour ça que je veux que les salles soient remplies, parce que c'est le moyen où vous pouvez, on peut se parler, parce que sur les réseaux sociaux, je comprends la facilité, je comprends l'accès, tout ça, mais ça me stresse, ça m'angoisse, j'aime pas ça. Je suis contre, en tout cas, la scène, s'il y a quelque chose de pur, il y a quelque chose de vrai qu'on peut reproduire, qu'on peut se rencontrer, puis c'est ça que je veux provoquer. Je sais pas si c'est clair. Non. Je sais pas si c'est pas clair. C'est pas un bon pitch, hein? C'est un pitch. C'est pas un bon pitch. C'est un pitch. Les gens qui t'aiment vont adorer ça. C'est ça qui compte. Puis Les ceux gens qui t'aiment vont m'aiment adorer pas. ça. Ça s'en fout. Mais ceux qui m'aiment pas, venez quand même. Non! C'est la pire affaire. Ah, imagine Wilfrid Pelletier, tout le monde qui taillisse. T'as Wilfrid Pelletier, 3000 personnes qui vont. Oh. Ceux qui m'ont écrit, là, après ma chronique, hilarante sur les figures de style loufoque, là, C'est quoi à la radio commerciale que j'ai faite une fois, Ah, OK. et qui m'ont envoyé des menaces de mort. Toi, t'as fait.
On m'a envoyé ça, là. Tu m'en as parlé, mais quelqu'un m'en a envoyé. Tu as fait une chronique de lacets à Michel Richard, puis elle n'a rien compris. Oui, C'est extraordinaire. c'était ça le but. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, Cette chronique-là se regarde. En fait, ce qui est arrivé. Juste avant, je trouve que ça décrit bien ton style. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Michel Richard, elle comprend pas. Non, puis elle aime pas ça. Ouais! Elle aime pas ça. Ouais. Fait que Puis, si. c'était ça le but. C'est extraordinaire. Parce que le but de la chronique, c'est de dire on parle toujours de rien à la télé. Ouais. Puis, moi, ce que je fais pendant ce temps-là, c'est expliquer pendant 10 minutes c'est quoi des lacets. C'était-tu ton idée? Ouais. OK. Pour vrai, oui. C'était ton idée. Ouais. Non, je suis fier de cette chronique-là parce que c'est exactement. Tu sais, t'es devant Marc Labrèche. J'ai jamais été devant Marc Labrèche. Non, mais t'es devant Marc Labrèche. Pour une fois à Boîte Noire. Puis il y avait une jeune femme à côté de lui. Bon, fait que comme. T'es devant Marc Labrèche, génie comique, génie d'impro, génie. Il a géré Bruno Blanchet puis Paul Outre dans la vie, là, comme. Il va être capable de gérer une chronique complètement pétée sur les lacets. Capable. Que c'est n'importe quoi. Sauf que c'était ça le message. Puis c'était le but, quand j'ai su que Michel Richard serait là, c'était ça le but. De mélanger Michel Non, Richard. mais c'était de la cohabitation des deux moments. Elle qui est très, très ancrée Elle n'est pas ancrée pantoute. dans le réel. Elle n'est pas ancrée. Moi qui est plus tabarnak. aérien. Non, je refuse. Michel Richard n'est pas ancré dans le réel. Mais Non. Moi, non. j'ai aimé ça. Non, elle n'est pas ancrée dans le réel. Toi, t'as Michel pensé Richard. quoi? J'ai juste vu la fin. Puis, Tout ce que j'ai vu, c'est la réaction de Michel c'est Richard. Michel qui a fait. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ça, c'est extraordinaire. C'est le meilleur résumé. Ah, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, trop compliqué pour Michel Richard. Deux princes. Venez me voir en spectacle. Deux princes.